Le 15 juillet 2026, 6 boxeurs français quittent la France pour le Cambodge avec un objectif, battre 6 Cambodgiens dans leur discipline, le Kong Khmer. À leur côté, 2 entraîneurs, Nino de la team FK et Mamar Mamoudji, ainsi que 3 organisateurs, Frédéric Benaïssa, Djeloul Chérifi et Eric Konako. Pendant 7 jours, moi, Shems, je les ai suivis et filmés de leur départ en France jusqu'à leur retour, en passant par Abu Dhabi, Phnom Penh, Svay Rieng, petite province cambodgienne à la frontière vietnamienne où ont eu lieu les combats, et même Pékin. Une aventure sportive, mais aussi humaine et culturelle, au cœur d'un pays et d'une discipline très peu mise en avant. Merci à tous ceux que j'ai cités précédemment qui ont participé à cette aventure. Merci aussi à Tommy Kim et aux équipes de Ton TV pour leur accueil et l'organisation de cet événement. Et enfin, merci comme d'habitude à Oko qui m'accompagne avec ma gourde filtrante. Car comme vous le savez, l'eau du robinet n'est pas forcément potable partout dans le monde, donc je l'emporte systématiquement avec moi lorsque je voyage. Si tu ne le sais pas, Oko, c'est une marque spécialisée dans la filtration de l'eau. Ils proposent évidemment leur gourde filtrante, mais aussi d'autres solutions comme des systèmes à fixer directement sur le robinet pour obtenir une eau filtrée à la maison. La marque est également partenaire officiel de l'Olympique de Marseille et accompagne les athlètes du club. Si vous avez déjà une gourde Oko, le filtre doit être remplacé environ tous les 400 litres d'eau filtrée. Si ça vous intéresse, vous avez moins 10% sur leur site avec le code OKO le parcours. Ce reportage de près de 4 heures réalisé à l'autre bout du monde est le projet le plus long et le plus important de la chaîne. Donc s'il vous plaît, pensez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, bon visionnage à tous. Alors je m'appelle Djeloul Chérifi, j'ai 38 ans, ça fait 20 ans que je suis dans la boxe. J'ai mon club dans le nord de la France et en Belgique, ça s'appelle le Sportsat Gym. Je suis matchmaker et promoteur au Cambodge, je travaille pour la chaîne de télévision Ton TV. Et là on part faire un Cambodge-France, au Cambodge à Phnom Penh, dans une province pas très loin. On va partir avec Mike. Je m'appelle Mike Derdorian, aka The Iconic. J'ai 29 ans, je boxe depuis 2014. Voilà. Donc ça fait 12 ans. Ouais, ça fait 12 ans. J'ai eu quelques petites pauses, tu vois, par rapport à des blessures. Mais en tout, je cumule 52 fights. Les victoires, je sais pas, je compte les défaites, moi. Et j'ai 15 défaites, tu vois, depuis tout cumulé, amateur, semi-pro et pro. J'ai fait le Raja, j'ai fait le Lumpini et j'ai boxé au Thai Fight aussi. Donc 2 gros stadiums et une grosse organisation, tu vois. Fred. Du Luxury Fight, mon associé, mon binôme dans la promotion du management. Et là on a Fabien Barrère. Alors moi c'est, comme tu l'as dit, c'est Fabien Barrère. J'ai 29 ans, ça fait 15 ans que je boxe, j'ai une 60aine de combats. Je m'exporte de plus en plus à l'international. J'essaye de représenter les couleurs de la France un peu partout, comme ici au Cambodge. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir de pouvoir boxer ici. Sinon je suis né dans le Nord, moi je suis lié exactement. Un petit village à côté qui est Bayeul. J'étais quelqu'un jeune assez nerveux, ça peut faire un petit peu stéréotype. Mais je faisais du foot, un peu parcours classique d'un jeune qui essayait de se découvrir au niveau des sports. Et mon voisin en fait, il était trésorier du club de boxe, donc il m'a initié et puis j'ai essayé. Au bout de 3 mois j'ai fait mon premier combat. Et après de fil en aiguille, vu que ça me réussissait, j'ai continué et puis j'ai approfondi le truc on va dire. Ouais, ça va, ouais, moi je suis prêt, toujours, moi je m'en fous, je vais pour combattre, l'expérience. Le Cambodge c'est une première fois et je sais que les Cambodgiens ils sont vraiment durs, ils sont vraiment solides, donc si je le plie pas c'est mort pour moi, tu vois. Au Cambodge on appelle le Kuk Khmer, au Laos on appelle ça le Letoué, au Vietnam on appelle ça le Muay Baran, mais aussi ils appellent aussi, selon les convenances politiques, Muay Thai. Tous ces sports-là ils descendent du Bokator. Merci Djeloul pour cette passe D. Alors petite mise au point pour comprendre ce que vous allez voir. Le Bokator est un art martial traditionnel cambodgien dont les origines remontent au 1er siècle de notre ère. Il regroupe de nombreuses techniques de combat que l'on peut retrouver sur les murs des temples de Angkor et de Bayonne. À l'époque de l'Empire Khmer, ces pratiques ne se limitaient évidemment pas aux frontières de l'actuel Cambodge. À son apogée, l'Empire s'étendait sur une grande partie de l'Asie du Sud-Est, notamment sur des territoires correspondant aujourd'hui à la Thaïlande, au Laos et au Vietnam. Au fil des siècles, les traditions martiales de cette région vont évoluer différemment selon les territoires. Au Cambodge, elles vont donner naissance au Kong Khmer, en Thaïlande au Muay Thai et au Laos au Muay Lao. Au Letoué du Myanmar, où les coups de tête sont autorisés, en descendent sûrement, mais moins sûrs.
Mais au Cambodge, cette évolution va brutalement être interrompue avec l'arrivée des Khmers rouges en 1975. Le régime de Pol Pot entraînera la mort d'environ 1,7 million de personnes en 4 ans, dont de nombreux pratiquants d'arts martiaux et de maîtres. Après la chute du régime, quelques survivants vont œuvrer à la transmission et à la renaissance de ces pratiques. Parmi eux, le maître Son Kim Sun, qui va perpétuer la transmission de cet art martial. Et c'est justement dans cette boxe moderne, le Kong Khmer, que nos 6 Français vont combattre. Il y a un lien dans tous ces sports, c'est quand tu prends une patate dans la gueule, c'est la même chose. T'es pas connu, tiens, il est là-bas. Mahmoudi, il est là-bas. Non, il est complètement perdu. C'est ici l'enregistrement. Voilà. Il est perdu, lui. Il est perdu. Il n'a pas les neurones à tous les étages. Il n'a pas les. Tiens, il est là, il m'écoute. Regarde. Tout le monde là. Tu arrives ou pas alors? J'étais là, tu m'as dit descendre, c'est-à-dire moi je suis descendu. J'ai fait tout le tour, je tombais. J'étais arrivé là déjà, il m'a dit descendre. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Hey mamacita, I know you like this beat, I need a feature. I don't even know you, but I'm feeling like I need ya. I ain't about to sit back and watch like a streamer. Eager to meet ya, so I make moves. Got my boy with me and he's gas, cause she rolling with her best. Ça, c'est cliché, mais ça aide. Hein? Même moi je veux l'acheter. Ah ouais, les jeunes, faut y penser. Le dodo des vieux. Le dodo des vieux. Land outside, with my bridge and big best friend slide. And we heading to the western sides. Invest in life if you're trying to vibe. Call you when I land outside. See you when I Bon les gars, comment ça s'est mis en place toute cette petite histoire là? C'est très simple, c'est une petite collaboration qu'on a entre moi et Fred et le patron de la chaîne de télévision pour qui je travaille, Tommy Kim. Donc ça fait un petit moment que c'est en train de mûrir et on avait un projet justement de faire une rencontre entre les meilleurs Français, donc les meilleurs Cambodgiens au Cambodge chez eux à domicile. Pour les combattants, avec Eric Konako, donc du striker, on a regardé un petit peu la carte qu'on avait faite aussi sur la Belgique. Et on a pris Fabien Barrère qui avait combattu contre Bakary Dembélé. Et on a pris aussi Mike. On a pris Mike parce que Mike c'est un boxeur qui est explosif, qui a participé plusieurs fois en Thaïlande au Thai Fight. Et Amari Puntong, la star du Cambodge, c'est vraiment quelqu'un qui est très très intéressant pour le style de combat de Mike. Quand tu regardes la team, là, si tu fais le tour, là, tu vois, là, les trois, là, on a vraiment du très bon, du très bon. Et ensuite, 3 autres boxeurs que Djeloul a été chercher. Donc il y a Brian Lang, Matteo Magné, Cabaye. On a oublié aussi Germain aussi, qui a boxé au One. Qui a boxé au One, là, Germain. Là. Futur pépite. Je m'appelle Germain Pogomou, j'ai 26 ans, je viens de la team du Mahmoudi Gym. Voilà, j'ai 26 combats à mon actif pour 23 victoires. Mon premier sport de combat que j'ai fait, j'avais 13 ans. J'ai fait du taekwondo avec monsieur Jérémy Maradasnado, aka Joe Dalton. Je te conseille de monter dans les Black Dragons. Dans le 94, c'est lui qui m'a monté la tête un peu et c'est lui qui m'a trouvé ce surnom Black Dragon. C'est lui qui m'a initié entre parenthèses dans l'art martial et c'est lui qui m'a entre parenthèses ouvert les adducteurs aussi. C'est pour ça que j'ai une bonne souplesse et c'est grâce à lui que je suis resté dans les sports de combat. J'en ai fait 7 mois et après par la suite j'ai eu des petites galères familiales, etc. Foyer, ASE. J'ai arrêté la boxe. À mes 18 ans, 19 ans, j'ai repris à l'AE Bobigny. Gros big up à Frédéric Chonquel. Progress Boxing toujours. Et j'en ai fait pendant 6-7 mois pareil. Après j'ai une petite galère aussi. Pendant 2 ans j'ai été bloqué. Pendant le Covid, je suis ressorti de ma tanière. Et là je me suis remis à faire, j'ai fait ma première compétition en éducatif, j'ai combattu à Ibra TV un peu. J'étais pas dans l'optique de me dire je veux faire ça de ma vie ou je veux combattre. C'était vraiment pour extérioriser, vraiment j'avais besoin de ça en fait. Je ne le savais pas mais j'avais besoin de ça. Puis on n'oublie pas ce monsieur là, monsieur Mamar. Je boxe plus. Un petit mot, Mamar. Tu me diras s'il y en a un qui fait défection, je peux toujours le remplacer. Hein. Le niveau il est tellement haut maintenant que je peux peut-être tirer mon épingle du jeu si je suis bien payé. Hein. Donc, tu vois, comme tu peux le constater, superbe équipe, entente familiale, c'est ce qu'il faut pour une team. Et on est fiers de ramener cette team France au Cambodge. Merci à Sparcia Gym, merci à Tommy Kim, merci à Town TV, merci au sponsor Gansberg, merci au sponsor Boostrong. Parce que grâce à eux, on ne pourrait rien faire. Et franchement, faut surtout pas oublier Djeloul qui a fait un travail énorme.
Mike, comment tu sens là? Ça va, je me sens bien, un Ça peu va, fatigué, tranquille. ouais. C'est un peu long hein, le Ah ouais? voyage. T'as pas dormi là? J'ai dormi quoi, 1 heure, 2 heures. Ouais. Même au début j'étais mort, j'ai dormi. Ben après j'ai regardé un petit film tranquille. Tu parles avec personne. Là je parle avec personne, je suis asocial là. Là tu regardes le match là du coup. Ouais, je regarde le match là. Ok. La Coupe du Monde. Ah c'est magnifique hein. Ouais, C'est des choses que tu peux pas faire partout hein, Ah, pendant tous les c'est avions. vrai, c'est ça là, les aléas de la boxe, tu vois, tu peux pas vivre Ouais. les moments avec les gens, des fois Ouais. les anniversaires tu les loupes, des matchs comme ça tu les loupes, tu vois. Là tu Mais bon, supportes qui là? je supporte. Oh en direct. En direct d'Angleterre. J'allais dire, je supporte l'Argentine. Ah ouais? T'as pas envie que la France il joue l'Argentine Je pour les retourne ma 3 veste. Si, non, en vrai, si. Si, quand même. Parce que si l'Angleterre là ils gagnent, ils vont jouer Ouais. l'Argentine pour la 3ème place. On va prendre notre revanche de 2022 je savais tu vois. même pas, tu vois. Moi, en vrai, je suis pas trop. Hein. Ouais, ah, tu suis pas trop? Je regarde comme ça et tout. Ouais. Mais. Ouais, c'est vrai qu'en vrai. Parce que 2022 on avait perdu, t'as vu? C'est On vrai, avait c'est perdu vrai. en finale. Là si on les joue là pour la 3ème place, ce serait pas mal. Hein. Ouais, c'est dommage. Moi, je voulais l'Argentine, j'aime bien T'aimes bien Messi? J'aime bien Messi. Moi, là-bas, je supporte Barcelone, tu vois. Ah, Et c'est tu pour vois, ça. la MSN, Messi. Ouais. Ah ouais. T'es pour qui Fred? L'Angleterre. Ouais. T'as envie qu'on joue l'Argentine pour la 3ème place? J'ai envie qu'on gagne contre l'Argentine. Oui, voilà, ouais. Mais je veux que l'Angleterre aille en finale et qu'elle gagne la Coupe du Monde. Ouais. Ah ouais? Je suis pas footballeur. Hein. Ouais. Je déteste ce sport. C'est vrai que tu détestes quand même? Ah, moi je déteste Mais tu regardes quand même? Mais je regarde, ouais. C'est paradoxal quand même. Ouais, mais bon, c'est des grandes occasions. Ouais, donc il faut y être. Et Fred, le voyage, c'est comment? Le voyage. Ah, le voyage, c'est un périple. Ouais. Une expédition. Donc on est même pas encore arrivé à la première destination là. Là, on y arrive. Mais c'est les 8 heures qui vont faire qu'on va patienter, qui vont faire que. Ah, ça on va voir si on est des hommes. Ah, bah moi j'ai l'habitude. Hein. T'as l'habitude? Ouais, j'ai l'habitude. Je viens tous les mois. Tu fais beaucoup de... Ah ouais, tous les mois. Tous les mois, je fais l'aller-retour. Ça se passe bien. Malheureusement, pour l'instant, on a fait que la petite partie. Et après, il y a l'escale et le vol, mais franchement, je me sens bien, il n'y a plus qu'un. Et toi, Tu comment regardes ça le va? match là? Ouais. On regarde tous le match hein. Moi, j'avoue, je suis content que l'Argentine ait pris un petit but. J'ai un peu de rancœur depuis 4 ans. Malheureusement, avant-hier, on a perdu, mais c'est gagné. On va prendre notre revanche là pour le match de la 3ème place. Évidemment, on Ça va va faire être le boulot, magnifique. c'est sûr. Franchement, puis on part avec une bonne équipe. Franchement, on part avec une Ouais, bonne équipe. ouais. Je parlais un peu avec tout le monde, je connaissais pas trop. Les mecs qui sont cool, tu sens que c'est bonne ambiance. Donc moi j'ai hâte en fait. C'est-à-dire tu suis un peu le foot aussi à côté? Un petit peu, ouais, franchement, quand j'étais plus jeune, un peu comme tout le monde, j'ai fait du foot, j'ai joué un petit peu à certains niveaux, j'ai fait des tournois excellence, etc. Et j'étais doux dans le sport en fait. Que ce soit foot, rugby, j'ai un peu testé tout. Au final, je suis resté sur la boxe, hein. C'est ce qui paye le plus. Faut que tu nous expliques là. Ça fait 36 minutes que je suis dessus quand même. Ah ouais? Ouais. T'es pas très foot toi? Non, pas foot du tout. Là, je vais qu'arriver à destination, me récupérer un peu. Fatigué? Ouais. T'as dormi un peu? On commence à se focus là. On Ouais. arrive en Asie, on commence à. Bon là c'est direction où là? Là, je crois qu'on va aller dans la ville, là, je crois. On va aller se balader, hein. Petite escale. Petite escale. On va voir s'ils veulent sortir ou pas de l'aéroport. Moi, je veux bien un petit chicha là. Ah, lui, il est plus dans le sportif là. Il est sorti de l'exécutif. J'ai fini ma partie Sudoku. Hélas, j'ai pas fini. T'as pas fini? J'ai pas réussi. J'ai commencé pour réussir. Il était bien ton film Ouais, Mama? mais j'ai pas vu la fin. T'as pas vu la fin? J'attends, moi. Après notre petite escale de 8 heures, on va pouvoir regarder la fin du film. C'est l'aventure. Ouais, c'est ça, c'est la piraterie. C'est quoi ta première impression d'Abu Dhabi du coup? Chaud, franchement. Ouais. Le choc sur la chaleur. Tant j'ai l'habitude de la Thaïlande et tout, mais là c'est différent, tu vois. C'est Il la fait nuit, en lourd, plus, c'est en ça qui pleine m'étonne. nuit. C'est étouffant, tu vois, c'est pas pareil. Mais sorti de l'aéroport, on a senti direct. Ah ouais, je prends une claque, hein, je prends une claque. Mais ça fait du bien, ouais. Ça remet un petit coup de pompe, tu vois. Puis là, on va faire un petit tour, après on espère pouvoir dormir un petit peu quand même. Ouais, bien sûr. Ça va faire un peu les yeux, ça fera du bien. والله ما اريد بالي والله
ما أريده بالي Alors la chaleur, Monsieur Météo va vous expliquer. Nous sommes ici à Abu Dhabi. Abu Dhabi, la chaleur elle est énorme et il est 2h du matin. Il fait combien? 40 ou 35? On est au moins à 38 degrés. Sans un gramme d'air. Mais bon, on est bien, on est bien. On est bien, on est avec toute l'équipe, on est vraiment au top. Regarde, Kewan là. Ah là 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 là, j'ai trouvé ça par terre. Avec sa petite auréole au-dessus de la tête là. Ah là, ça y est, là, changement de DA complètement. Là, ça y est, pour de vrai, faut faire du sale là. Mais t'es en train de cuter là directement là. Non, ouais. Ah, c'est dans Barcelone là-bas là. J'ai même pas chaud là. Ah bien. Super. Je suis habitué au climat asiatique. Tu vas manger tout ça? On commence demain. Classe B. On va se faire plaisir. Et tu dis, ça y est, bon, je regarde. Toi tu cuttes pas hein, tu te régales là. Moi, je prends le touch. Faut pas que tu rates le point hein. Jamais, je raterai jamais le poids. Il y a la pression, lui. Je raterai jamais le poids, t'inquiète. Tu vois, tu sais, c'est le mec, dès que t'achètes un truc, il te met une petite pique pour te rappeler que faut que tu fasses gaffe. J'ai jamais raté le poids, j'espère pas le rater, tu vois. Jamais. Tu parles avec ta meuf et qu'elle te prend la Ah ouais, tête. laisse tomber, t'es mort. Là, il va goûter aux expéditions là, en club. Après, il va demander à tout le monde, eh, quand vous partez, je pars avec vous. Non, mais vraiment, c'est réel. Hein. Ouais, bah ouais. C'est vraiment réel hein, ce que je te raconte. Quand tu es en groupe comme ça, tu remontes le moral. Sauf pour s'il n'y a que des victoires et une défaite. Ouais. Le gars, il a du mal. Ça pique. Tu achèterais une glace. J'achèterais une glace. Si tu peux le réconforter comme tu peux, ça marche pas. Il est en mode souffrance. À 3h du matin, à Abu Dhabi, la fête n'est jamais finie. 45 degrés. Voilà, Un petit milkshake à 3h20, on est bien. À 3h20 du matin, on est bien. On a quitté la 24-24, France. il est là-bas. Alors on oublie la boxe. Là on va partir sur de la copie Tom Ford Black Orchid. Voilà. Ça, je focus, ouais. On n'est pas en euros, hein. Attends, On est en bouge pas. AED. Ce qui vous fait un prix de 2 euros. Magnifique. 2 € le parfum. Alors, vous avez vu, il y a toute la collection. Il y a toute la collection. C'est magnifique. Faut qu'on apprenne à parler pakistanais quand tu vas à Dubaï. C'est compliqué, hein. Ça parle plus anglais qu'arabe ici. Ça y est, il arrive. Si tu parles hindi, c'est bien. Namaste. J'ai compris. Non, moi je connais. C'est ça. Tous les Indiens dans les commentaires, Fred, ils vont te tomber dessus là. Moi j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit, il y a mon ami qui est là. Lui, c'est un bon. Ah, t'es au bout de ta vie, Germain. Moi, tu sais même pas, moi je suis là. Moi je pense qu'à la bagarre, moi. Je suis là pour travailler, les gars. Moi j'arrive à. Il est au bureau, il est au bureau. Il y a mon père, je mange, je repose, je mange. Inch'Allah, ça va bien se passer. Alors, fais voir la gueule du burger. Je mange pas une minute. On ne cherche pas à comprendre, on monte les premiers. Au moins c'est le terminus, les gens ils descendent. Nous on va monter, on reste dedans. Bah ouais, c'est de l'autre côté. Là, il faut marcher aussi, ça le problème. Bah non, c'est de l'autre côté. Après, on va devoir descendre, lui va faire le tour. Ah ouais, mais Je suis sorti de Tokyo, le temps que je suis rentré chez moi, je sors de l'hôtel, 48 heures. Tokyo, Bangkok, 6 heures d'escale. Bangkok, New Delhi, 12 heures d'escale. New Delhi, Bombay. Bombay, Londres. Londres, Paris. Je peux dire que quand je suis arrivé, je parlais toutes les langues. Je parlais japonais, je parlais tout couramment. Donc là, objectif, c'est de monter dans le bus là. Voilà. Sinon, on rate le vol. À coup de boule, à coup de boule. Si on a raté le premier, ça, je l'ai pas filmé, mais. Télam torcha, tout ce que tu veux. Vous voulez pas faire monter Germain.
pas. Combien là? Ah, parce que là, je vois, ils se sont tous reculés, mais là, ils avancent tous. Ouais. Tu vois? Ils savent, ils connaissent la technique, ils savent que. Germain, Tout le monde elle l'a valise. Ouais, quand il n'y a plus de place, tu restes devant. Ah ouais. Il y a un bus par heure. Toujours blindé comme celui-là. Toujours. Par heure. À ce moment-là, il était 5h30 du matin. On devait prendre le bus pour revenir à l'aéroport car notre vol était à 8h. On attend un premier bus. Il arrive, sauf qu'on n'avait pas compris que les gens sur le côté faisaient la queue. Tout le monde monte avant nous. Finalement, on réussit à monter, mais Germain demande au chauffeur s'il peut mettre sa valise dans la soute. Le chauffeur lui ferme la porte dessus. On commence à crier. Il rouvre la porte et nous dit qu'il n'y a plus de place. Du coup, tout le monde descend. On attend un deuxième bus et lui aussi est blindé. On décide alors de partir dans l'autre sens pour essayer de le prendre au terminus. Sauf qu'avant d'arriver, plein de personnes descendent. On se dit qu'on va les suivre puisqu'ils vont aussi prendre le bus dans l'autre sens. Tout le monde descend sauf Fabien et Mike. Djeloul nous dit qu'il va les chercher. Là, on court pour prendre le bus d'en face qui lui aussi est rempli. Là, un taxi arrive. À la base, on refusait tous les taxis par peur d'un prix trop élevé. Puis on demande le prix, un peu plus de 100 dirhams, soit environ 16 € pour 4. On accepte, reste donc Germain, Fred, Mamar et moi. Et finalement, on arrive à l'aéroport. Bon, mission réussie Mamar. On est arrivé à l'aéroport. Ah, on a réussi, ouais. Mission, purée, ça commence déjà le stress avant même des combats. Mais Djeloul et les les sont autres partis sont encore là. disparus, on va envoyer Colombo les chercher. Ça va Fred, tu stresses pas trop pour Ça va. Djeloul et les autres? Non, Mike non, et- non, non, on se connaît parfaitement. Djeloul, je connais, il a dû prendre un taxi aussi. Ouais. Et il a dû se dire dans sa tête aussi, j'espère que Fred aussi a pris le taxi, donc il n'y a pas de souci. Ok. Quand on se pose la même question, on est bien. À part les boxeurs qui sont endormis dans le bus. Il est actuellement 5h45, donc 3h45 en France. Je suis fatigué, on n'a pas dormi. Avec le périple là, la chaleur dehors, là, les 40 degrés de nuit à Abu Dhabi. Puis voilà, hein, on va continuer ce périple. Alors moi je t'explique, Ouais. les gars ils sont dans le bus, mais sans Djeloul. Ils sont restés dans le bus. Et ils n'ont pas Djeloul avec. Non. Donc là c'est un petit peu emmerdant. Et pourquoi ils sont pas descendus? Je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait. J'attends qu'ils arrivent là, je leur ai dit qu'on était à l'aéroport. Et que Ils ont pris un taxi? Et encore une mauvaise nouvelle, on décolle pas 8h40. On décolle 1 heure après, 9h55. Bon Parce les qu'il gars, y a- vous il y a un apprenez. retard, Ah, on ouais. arrivera à 20h. Expédition Pékin Express bis. Les gars, je découvre ça en direct en même temps que vous. C'est waouh. Waouh. Moi qui pense avoir tout vu, c'est pas fini. Je connais, on est parti en mission. Ça veut dire que ça soit à côté de la maison ou à 100, 200, 300 km de la maison, il faut toujours rester focus sur l'objectif. En plus, nous, combattants, toujours avoir le mental. Hein, C'est là que tu vois que c'est un sport très précaire et très compliqué, tu vois. C'est là que tu vois que c'est un sport très solitaire. Ouais. Si t'as pas le mental, c'est mort. Et encore avec toutes les petites péripéties qu'on a eues là, si t'es pas concentré un minimum, posé mentalement, tu craques vite. J'espère que la prime elle va suivre. Hein. J'espère que la prime elle va suivre aussi. Si tu fais ça pour des miettes, ça vaut pas le coup. Hein. On fait ça pour l'expérience. On fait ça pour l'expérience, plus pour l'expérience. Là, c'est même pas ça pour l'argent. On arrive à un stade où il ne faut pas penser à l'argent là tout de suite. Le plus important, c'est de faire des bonnes prestats. Et c'est tout. Hein. Et savoir ce qu'on veut surtout. C'est pour ça, toutes les personnes qui veulent faire du sport de combat, réfléchissez bien. Perdez pas votre temps. Parce que même moi, entre parenthèses, professionnel que je suis, j'ai passé beaucoup de temps à boxer, mais sans savoir réellement ce que je voulais. Et l'année dernière, alhamdoulilah, j'ai fait 14 mois en Thaïlande. J'ai eu beaucoup de galères. Et c'est après ces galères-là que j'ai décidé d'être un combattant. Après toutes ces années de fight et de débauche, de bricolage. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Tout le monde peut le réussir, mais il faut vraiment se mettre sérieusement à fond, se donner les moyens, laisser toute distraction, toute mauvaise chose à côté. Il faut savoir, c'est compliqué le combat. Mentalement, c'est compliqué, ça use. Allez, les revenants, ils sont là. Les gars, faut nous expliquer ce qui s'est passé là.
C'est un périple. Vous nous avez perdu, abandonné. frère. Vous nous avez abandonnés. Moi, je suis descendu du bus, j'ai dit ouais, il manque Mike et Fabien. Tous descendu du bus. Jeloul, il a dit ouais, je veux les chercher et tout machin. Il est toujours pas là, C'est le clair, Jeloul. on est descendu. Il y avait personne. Il y avait personne. On a couru et tout, on a vu En fait, personne, on a pris le premier bus. On s'est dit quoi? Mais vous avez pas vu qu'on est descendu? Bah non, parce que vous avez dit qu'on allait à l'aéroport. Pour moi, on allait à l'aéroport. Moi, j'attends, je ferme les yeux. Non, là, on allait au terminus, après on truc le bus de l'autre côté. Moi, je me suis arrêté au terminus. Heureusement, il était là d'ailleurs. Je m'arrête au terminus. Hop, Moi, je roule et je fais ça. Putain, je vais dire l'inverse. Heureusement qu'il était là. Je crois qu'on Mais on a pris le bus de l'autre côté. Vous vous rappelez plus? On l'a pris prend de le l'autre bus. côté. T'as dit on. Non, qui a dit? C'est Jello, il a dit on prend le bus. Oui, mais de l'autre côté, on a traversé le trottoir. Tu te rappelles Bah pas? nous, bah, c'est ce qu'on a fait aussi du coup. Ouais. Parce qu'en fait, on s'est dit, vas-y, on va attendre. Bah, il va faire demi-tour. Oui, tu mais. vois. Ouais, ah. On s'est dit, bah, en fait, il va au terminus. Après, il a fini le terminus. Ouais. Il va faire. Demi-tour, ouais. Demi-tour. On attend. Je vois tout le monde descend. Je dis, bah, tout le monde descend. C'est bizarre. Et je vous vois plus. Du coup, on voit tout le monde courir. Du coup, on se met à courir. On vous trouve pas. On voit un bus. Je dis, vas-y, viens, c'est le N2. On monte dans le bus. Tant pis. Tout le monde va comprendre et tout le monde va venir à l'aéroport, tu vois. Hmm. En vrai, on a bien fait. Il manque juste Jeloul, tu vois. En vrai. Jeloul, il a dit ouais, je vais les appeler, les gars, je vais les chercher et tout. Mais je pense que s'il est de bon sens, en vrai. Quand on est descendu, je dirais que le bus est reparti. Jeloul a dit ouais, je vais les chercher. En fait, le problème, c'est qu'on était tous séparés. Du coup, personne n'avait du réseau. Ouais. Ce qui fait que j'ai dû payer un truc de réseau pour envoyer le message. Ah ouais. Ah, merde, Tout ça arrive. Ouais, la galère. Je suis éteint, moi. Je suis C'est une histoire de fou malade. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Là, on a fait des gars comme dans les films d'horreur. T'as vu, tu arrives dans les films d'horreur. Les mecs, ils arrivent, des étudiants, dans une maison. Dans un hantée. chalet. Dans un chalet, ils sont 10 ou 15. La première chose qu'ils font, ces idiots, c'est se séparer, tu vois ce que je veux dire. Il faut des groupes de 2, des meufs ensemble. On se sépare, il n'y en a pas un seul qui a internet, tu vois, pour dire je suis là. T'imagines que Pékin Express, ils font Je sais ça pas pendant comment vous 2 allez mois. faire pour monter sur le ring. Après un périple. C'est-à-dire que moi, aller en discothèque, je pourrais pas. Et vous, vous allez comment? C'est vraiment la psychiatrie dans le club, je sais pas Dans le sérieux. club, ça y est, on s'est libéré. Il sait qui vient. Nous, on arrive à la fin maintenant, on est en roue libre. Beaucoup d'homosexuels, tout ça maintenant. C'est la gay pride chez nous. On est en roue libre, ça y est. Il n'y a pas de truc pour eux. Les gars, ils peuvent se lâcher maintenant, ça y est, c'est bon. T'es à Abu Dhabi, il n'y a pas de prise pour mettre les câbles. Qu'est-ce qui s'est passé, Jeloul là? On t'a enfin retrouvé. Frère, bon garçon, t'as vu? Bon gentleman. Je vais chercher mes boxeurs qui restent bloqués dans un bus pour pas qu'ils restent bloqués à Abu Dhabi. Je suis somnambule, les gars. Je cours pour monter dans le bus. Je rate le bus. Attends, écoute ça là. Je rate le bus. Je monte dans un bus. Le bus il fait un crochet dans une gare routière. C'était pourquoi la gare routière contrôle des contrôleurs. Je leur passe mon ticket. Il me dit t'as plus de crédit dans ton ticket. Il m'a dit tu descends du bus. Je dis bah non, moi j'ai payé un ticket. Je lui fais du bus. Il me dit non, tu dégages, tu sors. Il me dit go out. Je dis comment ça? J'ai un ticket. J'arrive dans la gare routière, pas moyen de prendre un ticket. Et après quoi? Le bus il s'arrête jamais ici. Il n'y a pas d'arrêt de bus. En plein milieu de limite de l'autoroute. Laisse ton bœuf d'Aha, j'ai marché au moins 20 minutes. Frère. Prends le taxi. J'ai pas de réseau. 30 minutes. Ouais, quand t'as de l'internet. Je vais prendre taxi comment, frère? Il y a l'autoroute. J'ai bloqué une voiture sur l'autoroute. Mais regarde comment j'ai Ah, fait. mais vous étiez dans la ville, frère. J'ai fait ça, moi. Ouais, vous étiez dans la ville, moi. Toi, t'es sur Mais autoroute. frère, j'étais en plein milieu du chemin. Attends, mais il est au courant pour l'attente là? Ah ouais, on part à 10h. Pourquoi? T'as Retardé. envoyé un message. Mais Mais t'as je- pas, ouais, t'as mais pas non, de réseau. j'ai pas Là, de réseau. t'as la wifi là. Pourquoi il est retardé? Retardé, ouais. 9h55, arrivé 20h. Tu mens. Wallah l'Ardem. J'ai reçu le mail. J'ai plus la souci, c'est ça le Oh, pire. mais regarde, mais- Et regarde, et ils dorment tous tranquilles. Ah putain, première fois en Asie les mecs, je vais m'en souvenir toute ma vie. Il se perdrait pas à Molenbeek, il était se perdre à... Ouais, t'inquiète, je vais les chercher. Il est jamais revenu. Il est jamais revenu. C'est un truc de fou. Ils sont arrivés, ils sont C'est vraiment un truc de malade. Ça y est, atterri à 9h, à 6h40. Et là, Non, mais ils prennent, Denis Brognard. Et là, Ouais, ça va, mais repartez avec moi. Voilà, j'ai Normalement, t'as vu là? Koh-Lanta. Eh non, mais et le pire, les deux. Ils arrivent là comme ça. Ils sont perdus. Ils sont arrivés une heure, non, comme ça. On dit, nous, on s'est trompé de bus, on est descendu, on en a pris un autre, on arrive ici. Ils sont avec 2 de tension. Ouais, ils sont tranquilles, ils dorment. Tension, regarde. Aucun stress. Moi, je prends des gros. Je sais pas, Ah ouais, non, c'est vrai que c'est des sorties. Je ça prendre des coussins, frère. C'est pas pris. Quelle question? Ils sont marqués. Frère, obligé, tu le roules, frère. J'en ai encore un, j'en ai pris 2. On ne change pas un arabe, hein. Ah non, frère. Ça va, avec le tapette.
Je suis ailleurs, moi, je suis perché, je sais pas où je suis là. Dormez, les gars, c'est une paralysie du sommeil là. Arrête. Et les gars, ça va? Enchanté. Ça va? Ça va? Ça va les gars? C'est mon téléphone. James. Bon, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Comment ceux qui nous rejoignent que maintenant? Ah bah eux c'est des gars de l'Est. Ils viennent pas de la région parisienne, ils viennent de Baccarat. C'est dans quel département? C'est les Vaches ça? 54, non, Meurthe-et-Moselle. Ouais, moi c'est Lang Brian, alors j'ai 31 ans, bientôt 32 là, le 22 juillet. J'ai environ 77 combats pour 61 victoires. J'ai fait 10 fois champion de France, champion d'Europe et 2 fois champion du monde. Donc ouais là c'est une bonne expérience aussi. Là. Comment t'expliques qu'avec un palmarès comme le tien, de mon regard extérieur, hein, t'es pas assez mis en avant par les médias? Bah, c'est aussi pas une volonté de moi-même, mais je suis pas trop réseaux sociaux, je suis pas tout ça. Ouais. Je fais partie de peut-être l'ancienne, je sais pas, génération mais j'aime pas venir à la salle et puis dire tiens filme-moi pour poster sur les réseaux. Je sais que c'est entre guillemets maintenant ce qui marche, hein, les promoteurs, les managers, tout ça c'est ce qu'ils recherchent. Mais j'ai du mal encore avec ça, j'ai du mal à me filmer, j'ai du mal à me mettre en avant sur les réseaux pour pouvoir être, entre guillemets, avoir une visibilité plus grande et avoir peut-être meilleures opportunités, parce qu'on sait que c'est un frein de finalement pas être connecté, entre guillemets, c'est un frein. Les promoteurs, ils préfèrent prendre quelqu'un d'un petit peu moins bon, mais avec beaucoup plus de visibilité que quelqu'un qui est meilleur, qui fera peut-être un meilleur combat le jour J, mais qui derrière ne vend pas de place ou n'a pas la communauté derrière, quoi. Là on a Matteo du même club, alors ils viennent de la team Crystal Boxing. Leur coach c'est le grand Vincent Marietto, très bon gars. Là tu as Matteo Magnier, jeune pousse, la relève du club. Moi je m'appelle Magnier Matteo, j'ai 21 ans, ça fait maintenant, j'entame ma 11e année de boxe. En comptabilisant tous mes combats, 36 combats, pour à peu près, j'ai 26 victoires. Pourquoi tu as commencé les sports de combat? Parce que t'es très jeune, donc tu as commencé quoi, vers 10-11 ans, c'est ça? Ouais. Parce qu'à l'école j'étais un peu, j'étais speed, j'étais un peu, enfin je me battais à l'école, tout ça. Du coup mes parents ils m'ont mis à la boxe et... Ils ont besoin de te canaliser quoi. Voilà exactement. Après j'ai jamais lâché. J'imagine c'est assez difficile, surtout à ton âge, de vivre à 100% de ton sport. Est-ce que tu fais quelque chose à côté, des études peut-être? Est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je travaille, j'ai arrêté les études, je travaille avec mon père dans le bâtiment. Quand je sors du travail, je vais à la salle. Quand j'ai pas entraînement, je vais courir ou je vais à la muscu. Enfin, tous les jours, je m'entraîne. Et là, on a Lucas Baye du team FK de Metz. Ouais, donc le pourquoi du Ucange, c'est à côté, c'est la même région. Donc le pourquoi du comment ils sont pas arrivés avec nous, c'est parce qu'ils habitent dans l'Est. Donc ils sont partis d'un aéroport à côté de chez eux, mais ils ont plus souffert que nous, je pense. Ah ouais? Bah ouais, déjà que nous, c'est un périple. Ils sont en 2 escales. 10 heures d'escale en Suisse, là, c'était long. 10 heures. Et là, je te présente, on a aussi, j'ai oublié de te présenter, Nino, le coach du team FK. Ancien boxeur aussi connu. Il est timide, il est timide. Je lui dis en plus, t'as la caméra. C'est le journaliste. C'est le journaliste qui va courir, il va faire des profils. C'est moi qui s'occupe de lui au final. C'est moi qui boxe, c'est moi qui me coach. Lui, il est juste là à côté. Je m'appelle Lucas Baye, j'ai 27 ans, je viens du Grand Est, je m'entraîne au FK Muay Thai avec Nino. J'ai commencé la boxe thaï il y a seulement 2 ans quand j'ai rencontré Nino, quand j'ai commencé à m'entraîner avec Nino. Je voulais du changement dans mon parcours sportif. Du coup, je lui ai dit écoute, avant je faisais beaucoup de K1, kickboxing. J'ai dit bah maintenant c'est l'occasion de commencer le Muay, commencer à clincher un peu et mettre les coudes, etc. J'ai fait 8 ans de judo, ceinture noire 2e dan. J'ai commencé à grandir avec des amis, on mettait les gants en soirée, on buvait un petit peu et on se tapait dessus pour déconner. Et au bout d'un moment j'ai dit bah autant faire ça un peu plus sérieusement et essayer de se lancer là-dedans. T'es en mode saoudien là. Le flow incroyable. Non, Germain saoudien. Ça arrive en plus, c'est pas mal. Germain saoudien. Germain cambodgien. Et dire que
tout à l'heure, on est parti dormir comme des Roumains par terre. Comme des Roumains, on a vraiment des Roumains. On a fait les Roms pour rien. Force à tous les Roumains dans les commentaires. Hein. Force à tous les Roumains dans les commentaires. Je dis rien sur les Roumains. J'y suis dans un mois là. Je dis rien. Ils sont bien les Roumains. Qu'est-ce que tu as à foutre en Roumanie? J'ai mon poids lourd qui boxe là-bas là. Ah ouais? Ouais. Ça sera un bel événement. Un très bel événement. C'est Charlie, Système américain. 16 € 3 bouteilles. C'est pas qu'on n'est pas à 16 € près. Mais quand tu bois ça, frère, tu te poses des questions. C'est super bien comme ça. Hein? C'est super bien comme ça, C'est vrai? Mais pour des vrais, les gars. Sensation dans le Black Germain, La star. Je suis mieux comme ça que comme ça. Là. Voilà. Je te parle sérieux. Super bien. Là, il te dit ça aujourd'hui, mais quand c'est l'autre qui va te parler, il va te dire autre chose. C'est bien avec lui, tu vois. L'autre, il est déjà au Cambodge, tu sais que c'est vrai. Voilà. L'autre, il est déjà au Cambodge. Ah, le plan, il est L'autre, il est exceptionnel. déjà au Cambodge, tu vois ce que je veux dire? Il a déjà préparé le terrain. Il l'attend là-bas. Il attend dans ma chambre. Il attend dans Il est dans sa la chambre. chambre. Il est dans la chambre à l'attendre. Il m'attend dans le resto, ouais. Il m'attend dans le resto. Non, comme vous êtes plusieurs, il y a plusieurs qui t'attendent. Il y en a qui t'attend au resto, l'autre il t'attend dans ta chambre. L'autre il est en train de faire du shadow et l'autre il a qu'une catoille. Bon, c'est parti les gars. Allez, go. Dernier vol. Dernier vol enfin. Dernière ligne droite enfin là, ça y est, on va faire un tour du cadran là bientôt, 21h. 21h de vol. On va dormir Quelque chose, exposé, hein. se mettre les pieds en éventail là, j'espère, avec la clim. Ça va être pas mal. Hein. J'arrive pas à me dire que le vol il va être plus long que celui qu'on nous en prend. Ah ouais? Mais le vol est plus long. Hein. Là, le premier il faisait 6 heures, là, c'est 7 heures. Ah ouais. Et la péripétie, elle est plus dure que le combat, carrément, je te jure. Ouais, bah ouais. C'est plus dur, c'est plus long, c'est plus physique. La star. Mac derrière. Yeah, he fight with Amari Pouton. Germain Kapogougou. Fight with Prasamna. Yeah. Matteo Manier. Fight Sitsokin. Yeah. Ryan Nam. Fight with Man Mekia. Man Mekia. Luca Bay. Fight with Thea Keura. Đi, rôm tầm la. Ça fait quoi d'être accueilli en star là? On sent bien là, l'accueil il est bon là. Good coach in France, most famous in France, the best. Yeah. All fighter fight in the One Championship, Glory, K1 Japan. Yes. Et les gars, à 3, on dit Bahreïn. Ouais, Bahreïn. 3, 2, 1, Bahreïn. Alors là, c'est le présentateur des combats pour la chaîne Tone TV. Et c'est un super moyen comme ça. Franchement, il est super cool. C'est un super. Et là, ceux qui veulent savoir. Et là, Le bonjour, c'est Sousraï. Sousraï. Ça veut dire Là, t'as l'administrateur Tola, c'est ceux qui s'occupe de toute la logistique pour la chaîne Tone TV. C'est-à-dire, il va chercher les boxeurs à l'aéroport, il s'occupe des visas, il s'occupe de la liaison avec la fédération. Et là, en gros, c'est l'organisation. Lui, c'est l'homme fort de l'organisation. C'est Tola. Big boss.
Ça c'est direction boîte, hein, c'est ça ce soir. Mission, objectif, boîte de nuit, c'est ça? Ça, faut pas le dire. Là, les gars, vous êtes derrière la caméra, comment ça sent le fort autour de nous, vous savez où on est. Puis voilà, ça mène. Dans l'avion, je regarde King Kong contre un autre singe. Deuxième film, je regarde King Kong contre Godzilla et un Godzilla en ferraille. Jusque-là, tout va bien. Troisième film, je regarde En eau trouble avec Jason Statham. Mais j'avais la bande son de King Kong. Ça arrive comme moi le truc. J'ai beau éteindre l'écran, j'ai tout recommencé. Donc ça veut dire que j'ai regardé un film de poisson avec des cris de singe pendant 1h50. Ah, gros, il n'y a rien qui allait. Bah attends, déjà, pourquoi tu regardes autant de King Kong? C'est ça le truc? Ah, je sais pas, il y avait que de la merde dans leur truc. Et du coup, tu t'es dit, vas-y, King Kong. Écoute, c'était vraiment. Il y en avait plusieurs, je me dis, je les refais tous. Et ça va, t'as kiffé au moins? Avec la bande-son de. C'est spécial, hein? Ouais. C'est spécial, hein? Quand t'as la voix de Jason Statham en même temps que King Kong écrit. Man's ear now, vision so eerily clear now. Strong contacts and I just spit facts, so they all want more of me here now. They love core when it's real loud, minimum talk when I be out. Not everyday catch and jam, though your boys got plans and I don't need features. Stop belling my phone if it ain't family business, Uber or the plug. Stop telling my dons cause we stay family through this music, call the shots. I make tunes and your boy makes chunks. I spit flames and your boy talks flums. We had days in the rough, now the rough turns smooth in a Bon, changement de dernière minute, au final il monte Nachaf de la chambre. Mike il va se retrouver solo. Puis voilà, hein. Tu seras mieux tout seul en vrai. Concentré, tout ça. Tu vas sortir courir là? Tu viens courir avec nous, ouais. Ouais, ça doit être ça. Moi je vais manger plutôt, ouais. Appétit là. Déjà la sudation là. Ouais. Je pourrais perdre. Combien? 5-6 kilos. 6-8, un truc comme ça. Et toi? Tu t'es pesé? Bon, pareil, ouais, 3-4 pareil. Ah, ça va. Je suis super bien, je suis pas hydraté. Il connaît des cahiers là, je pense que c'est mieux de se courir là un peu maintenant. Là. Après, on va arriver vers les coups d'une heure, 1h30, 2 heures. Comme ça, on rentre, on dort. Parce qu'ils se réveillent ce matin, ils font ce qu'ils ont à faire. Grasse mat, 9h, 10h, on se repose tranquille, déjeune. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a toute la journée après pour faire tranquille. Vas-y, après, je suis What cannot be rushed is great. Not every day work and sleep and a mind must breathe, so I bun this eighth. Them man caught in the race, me or mine switched up lanes. I celebrate life when it seems so right, so I just might party again. Start smelling my bum for a feature, music, collab, or the above. I'm never in touch with you outside, inside. Allez, fin de running. Ouais. On a très bien transpiré. J'ai cru qu'on allait être KO, mais on est super bien. Ah, t'es encore en forme là? Super bien. Même pas, je crois que c'est le fait qu'on a fait un footing avec le voyage. Tu connais le fait de rester assis, la rétention d'eau. On a éliminé un peu, tu vois, pour éviter demain d'aller à la salle et de s'épuiser bêtement. Tu vois, au moins on a fait un premier effort et là on peut bien dormir et demain on peut commencer une bonne journée déjà avec. Je pense qu'il nous restera quoi, 2 kg, 1,5 kg peut-être demain. Inch'Allah, si tout se passe bien. Qu'est-ce qui me plaît dans les sports de combat, les comptes-mères? Déjà ici, ils le font pas pour du business ou par hype. C'est vraiment un état d'esprit. C'est culturel, c'est ça que je kiffe. C'est tant d'idées sur les réseaux, etc. Moi, je suis pas de cette école-là. Si tu fais de la boxe, c'est soit tu fais ça par loisir ou par besoin, tu vois. Moi, dans mon cas, là, actuellement, je le fais par besoin. Et j'ai toujours compté sur mon talent, entre parenthèses, et pas le travail. En fait, je savais pas ce que je voulais faire. En vrai de vrai, je savais pas ce que je voulais faire. Je boxais pour boxer. Ça me faisait du bien, déjà, ça me calmait. J'arrivais à trouver un équilibre de vie bien. Et depuis que je suis au Mamouji Gym, je remercie Mamar Mamouji et Nordine Mamouji. Avant d'être des coachs, c'est des éducateurs. Avant d'être des éducateurs, c'est des êtres humains, c'est des très bons conseils et alhamdoulilah, je suis très content de les avoir connus. On peut dire ce qu'on veut sur eux, ils ont un franc-parler incroyable, mais à les connaître, c'est un truc de fou. Après, faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Ça fait comment? Ça va? Oh, monsieur Konako. Comme par hasard, je t'ai envoyé un message. Ah ouais, j'ai pas. Ça va bien? Ouais. C'est grâce à ce monsieur qu'on est ici. Hein. Ça va bien, la farboise. Ouais, on est là. Fighter chinois. Nice to meet you. Nice to meet you too.
Comment ça va? Ouais. Ça va ou quoi? Ça va bien? Pokémon? Ça va bien, ça va? Ouais, ça va. J'étais à Shanghai pendant 8 heures. Ah ouais. Faut que je tenir un petit peu de temps. Il y a une salle là Il y a une salle Il y a une salle dans laquelle on peut se préparer? Je sais pas si on peut. Bon les gars, ça dit quoi? Ça dit smoothie framboise. On est bien. Là, c'est le petit déj. Bienvenue au Cambodge. Ici, t'es bien servi, t'es bien accueilli. Ouais, franchement, c'est nickel. Hein. C'est top, hein? Ouais. Il parle de petit déj, il est là mon petit déj là, le bol d'air là. J'ai la dalle, il me parle de bouffer. On va à la salle là, on va à la salle. Vous avez bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi quand même. Je me suis réveillé quand même à 5h par contre. Ah ouais? En vrai, je pensais me réveiller à 3h. Ouais. Je me suis réveillé à 5h donc ça va. Oh, mais t'avais dormi dans l'avion, c'est pour ça. J'ai dormi et tout. Franchement, je passe une bonne nuit, je suis bien récupérateur. On verra l'entraînement, tu vois, comment il va se dérouler. Il y a le sauna, tout ça, t'as découvert ça? Je suis parti voir, j'ai déjà fait mes calculs, j'ai regardé, je suis parti en éclairage. On va après. Ah, faut y aller, les gars? Ok, nickel. Le gars va se barrer, je vous laisse barrer déjà le gars. Ah ouais? Vas-y, venez parce que là, ils sont en train de mettre un cap, on est en retard. Bon, Djeloul, c'est quoi la direction là? Camp d'entraînement de la chaîne de télévision. Petit entraînement, petite sudation pour les bonhommes. Là, il faut qu'ils quittent là, faut qu'ils soient prêts pour le combat là. Ah, de nuit, quand t'arrives, tu t'imagines pas que le truc est comme ça. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et ici, à la différence des Thaïlandais et les Cambodgiens, c'est des gens vraiment sympathiques et gentils. Ouais. Mais vraiment, c'est vraiment comme ça. Ils sont vraiment gentils. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude trop du tourisme et tout ça dans la Thaïlande. Parce que les Thaïlandais sont dégoûtés des touristes, parce que les touristes ils sont venus, ils ont niqué le pays. Tu vois et ils donnent une mauvaise image. Tandis qu'ici, ils connaissent pas encore les touristes bien comme il faut. C'est-à-dire que quand tu vas encore Phnom Penh, c'est différent. Mais quand on ira à la campagne et tout, ils appellent ça la province, tu vas voir que les gens, c'est des bijoux. Ah, tu vas choquer. Ils font des photos avec toi, ils te disent bonjour, ils ne te connaissent pas, ils font des photos avec toi. Ah ouais, ils te sourient, tous ils te font des signes de marque de respect. C'est vraiment quelque chose le Cambodge. Tu verras, c'est un beau truc. Je suis content qu'on vienne avec une bonne équipe, avec des bons gars. Bien sûr. Pour pouvoir découvrir le pays ensemble et découvrir la culture cambodgienne et surtout le Khmer. Magnifique. Là, on est arrivé au camp d'entraînement de la chaîne de télévision. Il faut savoir que la chaîne Ton TV elle a son propre camp d'entraînement. Alors ici, tu es dans l'area d'entraînement. Donc tu vois bien qu'il y a le ring, les miroirs. Là, tu as l'administrateur Tola, ceux qui s'occupent ici du site. Son assistante, sa secrétaire. Ici, tu vois bien qu'il y a les sacs. En haut, c'est les logements. C'est les chambres où ils dorment les boxeurs ici. Donc ils vivent ici, la plupart des boxeurs ils vivent ici. D'ailleurs, tu peux voir qu'il y en a plein, regarde, ils sont là, ils sont posés. C'est un combattant aussi connu qu'ici. Ils viennent s'entraîner ici avant de venir après boxer dans leur gala. Là, ici sur le tableau, tu as les noms des combattants avec leur poids et tu vois les dates de leur prochain combat. Donc tu vois le nom du boxeur. Alors généralement ici les boxeurs ils ont des noms de scène. Tu vois, c'est Tsotsikim, Tontera, il y a Booking Fight. Et là tu as les dates avec les poids. Ok, magnifique. Et tu vois aussi les programmes. Là, tu as le nom des programmes. Toi, tu sais pas lire en... Non, mais je reconnais. Ok. Donc, tu as les noms des programmes. Parce qu'ici, les programmes, ils ont plusieurs noms. Tu as Vurks, tu as Gansberg, tu as Boostrong et Mass Fight aussi. Ça correspond à quoi, du coup? C'est les noms des programmes. Ils ont des noms de programmes. Alors, Boostrong, c'est une marque énergisante qui sponsorise un événement. C'est du naming. Gansberg, c'est une marque d'alcool qui fait aussi du naming. Vurks, c'est aussi une marque de boissons énergisantes qui fait aussi du naming. Et Mice Fight, par contre, c'est le nom de la boîte de production du patron. Ici, c'est où il faut à manger et où ils mangent tous ensemble. Donc, tu peux voir ici, c'est la table générale. C'est où il faut à manger, tu as la cuisine dans le fond.
Ici, tu as un petit hôtel pour faire leurs prières et leurs offrandes. Parce que la grande majorité, c'est des bouddhistes. T'as les douches collectives. Ah, c'est rustique. Ah, c'est rustique, ouais. Douche collective. Et ici, c'est la baignoire où ils mettent des glaçons. Ok. Après les entraînements. En vrai, ça va, ils ont quand même des. Ah non, c'est pas individuel. Ok. Toutes les coupes qu'ils gagnent. Ah ouais. Donc tu vois, ça leur sert pas trop à quelque chose. Ah, c'est clair. Ils les stockent n'importe C'est la boîte des ceintures. Ah ouais. Ils sont en train de dormir. Ouais, on va les laisser tranquilles. On revient dans ta femme. Ouais. Ça va, Fred? Mon chaud, on va s'entraîner un petit peu aussi. Bon, je suis à 80 kg hier. Et toi, Mike? 3 kg à perdre? Ouais. Ok. Ouais, hier j'étais à 80, cette nuit j'ai perdu 1,5 kg, 1,7 kg même. Ah, ça va. Nickel. Et toi, Jello, il te reste combien de kilos à perdre? Ouais, moi j'en ai 33 à perdre. Ils vivent, ils ont un appartement qui est dans un conteneur, donc c'est leur logement. Mais évidemment, ils ont tous des clims. Il y aura pas, tu verras pas. Impossible de vivre sans ici. C'est pas spartiate. Alors, de l'extérieur, tu as l'impression que c'est spartiate, mais à l'intérieur, c'est très confort. Là, comme tu peux voir, il y a une petite réunion de famille à l'intérieur. Là. Tu vois sans nombre de claquettes. Ouais. Si vous voulez vous poser. Il leur reste plus grand chose à perdre, je pense, vu qu'ils ont couru hier. 2 kg 3 moi. Ah ouais, carrément, ouais. Comment t'es arrivé dans la boxe? Un peu par hasard. J'ai commencé par la gym tout petit. J'ai fait quelques années de gym. Après, j'ai fait du foot. La mentalité, ça m'a pas trop plu. Et après, avec un ami et mon père, on s'est dit bah tiens, il y a un club de boxe à proximité de chez nous. Est-ce que ça te dirait? Puis au début, c'était que les samedis, donc c'était pas contraignant. On y allait 2 heures le samedi, on se mettait un peu dessus, on rigolait. Et puis de fil en aiguille, on a changé de club. On a commencé à y aller 2-3 fois par semaine. Et puis dans le club-là, ils ont commencé à nous inscrire compétition. Première compétition, ça se passe bien. Deuxième, ça se passe bien. Puis de fil en aiguille, quand entre guillemets les résultats, les victoires, ils arrivaient avec le travail et tout, je me suis dit tiens, c'est quand même pas mal. Et puis après, on a gravi les échelons, voilà, des championnats de région, après championnat de France, et puis après championnat d'Europe, championnat du monde. Hein, on a fait toutes les étapes. On est en train de mourir. On est là les vieux. Cambodge, vraiment pas mal du tout. Quand on voit l'accueil qu'on a, on a le camp pour nous. Donc c'est le camp qui appartient donc à Town TV, hein, Boom Strong. Donc voilà, bah, on est obligé, on a mis. Hein. On a mis. Mais viens voir. C'est surtout ce monsieur qui est l'instigateur de tout. Nous, on n'est que des éléments à porter. Mais on est là. Et on est là pour que tout se passe bien. C'est clair. Tout se passe bien. Merci. Allez, ciao. Est-ce que tu arrives à vivre de ce sport? J'ai un travail à côté. Donc j'ai mon sponsor qui est Formution Distribution. Donc j'ai un travail, mais ils me permettent justement, grâce à l'aménagement de mes horaires, comme là par exemple j'ai pu venir grâce à eux. Je suis responsable qualité, sécurité, environnement. Donc en fait moi à l'époque j'ai fait beaucoup d'études. Donc j'ai fait un DUT de droit, ensuite j'ai fait une licence de management, un master, parce que justement ça me permettait de faire mon sport. Parce que pour moi forcément quand j'allais rentrer dans le monde du travail, c'est accorder les deux, c'est compliqué des fois le travail et le sport. Mais j'ai eu de la chance, j'ai travaillé pour, donc maintenant je peux vivre de mon sport et de mon travail à côté. Putain. Et voilà mon Shems là qui s'y met là. Pour sa première fois en Asie. Magnifique.
On va lui trouver un fight en short notice, comme il dit mon ami Nino là. Hein? Après, moi, la boxe taille, c'est pas trop mon truc, hein. Moi, c'est que l'anglaise. Hein. C'est normal, t'es en coque-mer ici. Ne pas oublier, mon cher ami. Voilà. C'est bien. Oh là là. Là, plutôt pas mal pour un début. Ça va. Alors, donne-moi tes impressions. Donne-moi tes impressions. Non, franchement, c'est magnifique. Hein. Ouais. Ça change de l'Europe, tu vois. C'est dépaysant en fait. C'est un autre environnement. T'as l'impression d'être dans un film. C'est ça le charme des voyages au Cambodge. Ouais. C'est que tu pars en équipe avec des bons gars. C'est le bon séjour assuré. Ça va être exceptionnel. Restez branchés les mecs. Superlative. Watch me pop my collar, them girl holler. Them man hit me for the sauce on top. I got what they need, doors open. Now I navigate through like cause I can. I weren't made to be less than great. Avant-garde, I don't know no grain. Come like pops, they just know my pace. Come out your ends a civilian, not your average low hillian. Pass me the mic, it's a silly one. Never on killy, don't crud, but I'm killer like good. Don't touch road, but a bit of me does. Going on major, the little league club. So I draw for the base, no back, make it run. Home, can't catch me when I run. Flows, so I pop my collar. Pop out the collar, then run this dance. I'm on that everyday good tip dog. Not into celebrating, but go on. Bang off my chest cause I'm feeling good. Mr. Mate beats and the flow so hood. Ask a bang. Oh, je m'en bats les couilles. Ma boxe, de toute façon. Donc tu lui conseilles de mettre sa garde parce que... En fait, il boxe un adversaire qui fait 1m95. Ouais. Donc il y aura une grande allonge. Et c'est le genre de mec qui fait la distance, mais une fois qu'il est dans la distance, il faut s'en protéger parce qu'ils ont des bons segments. Les coudes, les genoux, même son allonge, toi, il suffit que tu mettes un middle mal placé, tu passes vite contré. Donc c'est pour ça, c'est tous les petits détails qui peuvent faire la différence et qu'il faut absolument travailler et pas négliger avant le combat. Ce que tu disais, c'est que tu comptes pas changer ta boxe pour lui, quoi. C'est trop tard pour changer ma boxe. Ouais. Tu vois, ma boxe, ça fait 10 ans, je la change pas, j'ai des mauvais automatismes. Parce que le problème, c'est quand je t'entraîne tout seul, t'es chez toi, t'es au sac de frappe, il n'y a personne derrière qui te corrige. Ouais. Et toi, t'as la conviction que tu frappes fort, tu frappes bien, alors que non, tu vois. Le bras il est trop ouvert, tu vois, des petits détails. Toi, tu frappes fort, mais la technique, elle est pas bonne, tu vois. Et à force d'exécuter, c'est des mauvais automatismes, ton corps, ta mémoire musculaire en fait. Ton muscle il a une mémoire. Et à chaque fois tu vas toujours frapper de la mauvaise manière. Et ça c'est vraiment dur, tu vois. C'est comme un chien, tu vois, quand il s'est fait frapper quand il était jeune, il aura toujours des craintes, tu vois. Là c'est la même chose. Donc toi tu vas boxer avec tes armes et si ça marche pas, c'est pas grave. C'est mon style, tu vois. Ouais. Mon style contre son style. Il n'y a pas de question de lui il est plus fort que moi ou moi je suis plus fort que lui. Ouais. Est-ce que mon style va me gêner ou est-ce que son style va me gêner, tu vois. Ouais. Ça va être plus ça. Et ça va, tu sens, parce que je suis sur mon mort. Ouais, non, franchement, non, ça part fort. Ça part très très fort. Lui, il travaille que de la jambe droite. Lui, il travaille beaucoup en K1 DC ou en middle jambe droite. D'accord. Bah, la stratégie, ça va être de casser la distance parce que Amari Koutong, c'est quelqu'un qui est très très grand. Il faut savoir que ce garçon-là, il a battu quand même 2 fois Nabil Hanan. Et on sait que Mike en face, on a un guerrier. Ça peut le faire. Donc la stratégie, ça va être ça, ça va être de casser la distance et travailler tout en puissance et sabrer ses appuis. Puisque là, pour un gars qui fait quasi 1m90 ou 1m91, si on brise les appuis, ça va être plus facile pour Mike de travailler correctement, de travailler sa boxe en agressif. On va casser la distance de toute façon. Là, votre truc, c'est de casser la distance. Mais comment casser cette distance, c'est ça le truc? En fait, le bonhomme, il travaille beaucoup à distance et il travaille beaucoup sa jambe droite en truc. Donc là, c'est d'avancer sur lui et travailler court, des enchaînements courts. Et lui casser ses appuis. On va le bloquer dans sa boxe. Mais comment trouver un sparring aussi... Enfin comme lui, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Parce que longiligne, 1m95, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Surtout à ce poids-là. Surtout à ce poids, c'est ce qui fait sa spécificité. Ouais. Encore un? J'ai commencé par l'impulsion de mon père quand j'avais 15-16 ans, tu vois. Parce que j'avais un petit peu des problèmes, tu vois, on va dire à l'école, un peu de harcèlement. J'ai subi du harcèlement un petit peu, tu vois, par rapport à les origines de ma mère, qui est thaïlandaise, et mon père qui est arménien, donc le mélange un peu insolite, tu vois. De base, je fais du foot, sauf que j'avais des problèmes au genou, et du coup, mon père, il voulait vraiment que je fasse de la boxe thaï. Et moi, je voulais pas, je voulais plus faire du taekwondo, parce que c'était acrobatique, c'était beau et tout. Et il a réussi quand même à m'emmener dans un club de boxe, qui est à Amiens. J'ai commencé chez Taïeb Bessaoud, tu vois, qui est à Amiens Nord, une petite association. Et en 6 mois, j'ai eu une évolution de ouf.
Moi j'ai vu un potentiel, lui il a vu un potentiel en moi et c'est ça qui m'a soudé à ce sport et tu vois, c'était très familial. Il n'y avait pas d'origine, il n'y avait pas de mauvaise interprétation de ce que nous on est, tu vois vraiment. Et si tu viens pour le sport, tu viens pour te dépasser et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Ça c'est les combattants qui vivent ici et tu vois il y a toutes les tranches d'âge. Tu as du plus jeune au plus âgé. Et ils les forment très jeunes ici à la technique cambodgienne et au style cambodgien, parce que les Cambodgiens ils ont un style de boxe qui leur est propre. C'est des gens qui vont à la bagarre, c'est des gens qui travaillent dur, ils avancent. Leur style de boxe est avancé. Il n'y a pas de marche arrière, la marche arrière chez eux elle est cassée, c'est comme en Algérie. Genou direct là. Allez, voilà. Balance le bras avant, bien masqué et rentre direct. Hop. Double-le, allez. Doublé. Doublé. Balance la jambe arrière. Hop. Doublé. La crampe. La crampe. Ah merde. La crampe. Viens me donner un coup de main, crampe. Ah désolé Fred, je peux pas te filmer et t'aider hein. Tu peux le filmer. Ah là ça fait du bien. Voilà. Sans pitié Mike. Hein. Technique pour respirer les gars. How much? Tiens Fred. Gangsberg, l'eau des héros. Gangsberg, l'eau des zéros. Il a fait triple H là. Super water, Gangsberg. Avec Gangsberg, crampe zéro. Nous avons Sokeng, le boss du camp d'entraînement et du stadium. Personne très influente ici au Cambodge, dans les sports de combat comme une mère. Sokeng. Chăm chúc niên ngày thì đầm buồn mấy bài cũ mới ở hết á bài cũ này Il est en train de regarder son Fabien en train de s'entraîner. Ah. Il regarde comment il gère son PAM, comme ça il va le contrer. Son adversaire? C'est son adversaire, Meng. Tu t'es fait analyser en direct là. Les mecs ils me demandent de faire des enchaînements alors que le mec est juste à côté. C'est Ouais. assez spécial mais c'est la promo cambodgienne quoi. Ouais. Et nous on va répondre aux demandes. On fera le travail quand même. C'est quoi tes premières impressions de ton adversaire là, en le voyant? Rien de spécial, tu sais, avec l'expérience maintenant je me juge plus vraiment au premier regard. Parce que nous faisons en perte de poids donc forcément on est tous les deux un peu affaiblis. Je pense que je verrai plus au moment de la pesée où on aura un peu récupéré tous les deux. Moi je me sens bien après avec le trajet des cageages, je suis assez lourd. Ouais. Mais je pense qu'une fois que j'aurais refait le stock de glycogène, de sucre lent, ça va aller mieux. Mais là tu vois, je sens que je commence à être asséché. J'ai la bouche sèche. Ouais, ça s'entend, ouais. Ouais. Mais c'est normal, c'est l'habitude, ça va le faire. Ça va, Chem, t'as aimé ta première séance? Ouais, super. Et toi? Ça va. Ça va. J'aurais plus aimé si Fabien n'aurait pas profité de la caméra et de son adversaire pour me balayer. Mais j'ai réglé ça avec lui en amont. Ah, on n'a pas filmé ça malheureusement, on va essayer de retrouver les images. Non, on va rien retrouver. Voilà. It's possible that can I have a shot for me? I pay it. J'ai gratté pour mon dieu. Malgré qu'on est multimillionnaire ici, au Cambodge, parce que je t'explique qu'avec 50 €, t'as 480 000. Ah ouais. C'est du jamais vu. Mais c'est pas assez pour acheter un short. Donc là, la petite équipe qu'il a là, ils m'ont envoyé au casse-pipe pour aller leur gratter des shorts. Mais l'intelligence fait que faut toujours gratter pour soi en premier et on donne pour les autres après. Non, on va tout savoir. Non, c'est sympa. Toi aussi, tu veux des shorts? Ouais, il m'a baisé. Il n'a pas demandé mon short. Aïe, 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 aïe. Je vais lui prendre le sien. C'est quoi les premiers ressentis en Cambodge? Je pensais qu'il faisait plus chaud que ça, Ouais. mais en vrai ça va. Ouais, ça va, c'est la saison des pluies. Qui fait un peu plus supportable. Et puis voilà, bonne sensation, les jambes pas trop lourdes, on a géré dans l'avion, on a géré la première nuit, on a bien dormi. C'est carré. Ah, c'est le bonheur là.
Lui il dit il fait pas chaud, il avait pas de veste de sudation, il avait pas de bas de sudation. Là je suis éteint là, ça me fait du bien d'être au sol là. Là ça fait du bien de prendre l'entraînement, ça fait du bien. On a fini l'entraînement, là, et les boxeurs ils ont bien sué, ils ont bien dégourdi les jambes. Et là je vais vous présenter le stadium où les combats, pas tous les combats mais une certaine partie des combats sont organisés et vous allez voir c'est sympathique. Et là ils vont combattre ici du coup? Non, eux ils vont combattre dans la province de Sengirang, dans la province de Babet, dans un rond-point. Un rond-point? Dans un rond-point, ouais. Ils vont bloquer un rond-point et ils vont faire un gala dans un rond-point. C'est sympathique. Ça parie, j'ai gagné 50 centimes. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ouais, Mike. Ah ouais, tu l'as trouvé les coups. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Tu peux monter. Pardon. Vas-y, grappe. Alors, wait. And weighing 68 kilogrammes, Mike from France. Donc là il te reste quoi, 2 kilos? 1 kg 8, allez. Ouais, c'est tranquille. 1 kg 8. On est bien. Je les perds après, si je peux même manger. Hein. Je peux manger, mais pas trop de glucides, un peu de... De la prot. Ouais, de la prot, ouais. Premier face à face. Voilà. À Marine. En plus, la vérité, je serais comme ça, frère. Ouais. C'est pas des blagues, je serais vraiment comme ça. Allez, goodbye. Toujours le respect. Toujours, bah oui. C'est un sport de respect, tu vois. De toute façon, tu te fais punir si tu respectes pas la personne. Ouais, c'est vrai, y a pas de trash talk ici. J'ai eu cette expérience, je l'ai vécu. Toujours comme ça. La direction de l'hôtel, ça va faire quoi là? Ça va manger? Ça va faire quoi? Ça va se toucher, ouais. Il y a Mike qui fait cambodgien, Mike. Ah ouais? Il fait cambodgien, ouais. Non, mais pour eux, je fais pas cambodgien, c'est pareil. Ouais. En Thaïlande, je vais en Thaïlande, je leur parle thaïlandais, ils me parlent en anglais. Voilà, je leur parle thaïlandais. Non, ils veulent pas nous intégrer. T'es farade, c'est tout. Au Thaïlande, je suis pas thaïlandais. En France, je suis pas français. En Arménie, t'es pas arménien. J'habite nulle part, je suis personne. Je suis rien. Let's go. Hello. J'ai rien vu là-bas. Voilà. On est tous ce bar en plus. Ça mon frère. Bien. On est au camp d'entraînement. Ah ok, moi je me réveille. Yo. T'as vu le boss? Le futur maire de Phnom Penh. Ce soir, t'invites à manger au resto. Ah ouais, c'est pas mal hein. Ouais, c'est ça. Ce que tu disais, Jello, c'est que vu que c'est une ancienne colonie française, là, c'est l'Indochine avant,
Toutes les rues autour du marché central là, sont en français. Tout le centre-ville, c'est encore des noms français. Et du coup, c'est pour ça qu'ils conduisent aussi à droite. Aussi, à la Thaïlande. Contrairement à la Thaïlande, ouais. On voit l'influence française. Ici, le français est encore étudié à la fac de médecine, à la fac de pharmacie, à la fac de droit. Le droit cambodgien, il est calqué sur le droit français. Bah, du moins, c'est un héritage. Et il le voit comment? Il le voit en positif ou? Franchement, je ne peux pas te dire. J'ai pas eu de retour par rapport à ça réellement. Non, mais eux, ils intègrent justement cette culture française, cette histoire française dans leur culture. C'est l'occasion de leur demander. S'il y a des musées et tout par rapport à l'histoire. Ils en ont, il y en a plein. Ouais. Justement, on passera après à côté du monument aux morts. C'est le monument aux morts de 39-45. Ouais. Les Cambodgiens, ils ont participé aussi à l'Indochine. Tous les anciens combattants de l'Indochine, ils ont combattu aussi sur les champs de bataille français. Bien arrivé au marché central. Welcome to the Central Market. Tu vas manger? Vas-y, let's go. Tu vas manger? Maintenant là? Les grillons. Ah non. Tu veux manger? Tu veux goûter? Non, c'est gentil. Ça, c'est des protéines. Hein. Ah ouais? Vas-y, fais voir. Bon. On va goûter sauterelle. Bismillah. Ça goûte le kawata maintenant. Oh, ça c'est pour moi. Good. Oh, ça c'est bon. Thank you. Je m'attendais pas à ça. Là, c'est pas le plus mauvais. Hein. Moi, j'avais goûté à Phuket, la blatte. Ouais. La blatte bien grosse, bien dégueu. Ah ouais, là, c'est juteux dégueulasse là. Non, parce qu'elle était grillée, mais elle a un goût, on dirait que tu manges un bout de café. Ah ouais? Le café truc là, bien amer là. Ouais, on dirait que tu manges ça. Bon, ça va, c'est pas mauvais. Hein. Hello. No, thank you so much. Ça fait 1 heure que je suis ici. J'ai tourné de partout. Et là, je vois qui? Je vois Fred qui négocie des montres. Une hublot à 10 balles. Il y a tout ici, regardez. Montre Cartier. Franchement, il y a tout. Patek Philippe. Il y a tout. Voilà, les spécialités locales. T'en as déjà mangé, Fred, toi? Ouais, j'ai mangé scorpion, araignée, serpent, crocodile. Ah ouais, t'as tout testé, hein. Les machins comme ça, là. Bon, les gars, je vous explique. Toute l'après-midi, je l'ai passé au marché en tant que touriste pour acheter des souvenirs, etc. pour la famille et des vêtements. Et là, du coup, on va manger avec le patron de la chaîne de télé sur laquelle sera diffusé les combats de nos Français qui vont affronter les 6 Cambodgiens. Il nous a invités à manger. Jeloul, Fred et moi. Je pense qu'il y aura Eric Konako aussi, le patron de Striker. Donc voilà. Donc voilà, ils sont mis sur leur 31 eux aussi. Hello. Hello. Nice to meet you. What's your name? Tommy Kim. Tommy Kim. Ah, it's you, Tommy yeah, Kim. yeah, Oh, yeah. nice to meet you, Tommy Kim. C'est le patron de la chaîne de télé dont je vous parlais. Ah, merci beaucoup. Wow. Very good. On lui a ramené les maillots de l'équipe de France, on est obligé. Et une photo. So this is the French jersey for Mr. Tommy Kim. A gift from Fred. Nice. How? Magnifique, comme on dit. Yeah, magnifique.
Sinon, j'envoie sur club. Mahmoudi Jim, j'ai déjà envoyé votre truc. Ah bah tu vois, non. Good, good. The size is perfect. Yeah. It's okay. Magnifique. Ah, ça va, ça vient. C'est bien, c'est bien. Tommy Kim expliquait qu'il y a la guerre entre le Cambodge et la Thaïlande, car la Thaïlande a volé les temples et une partie du territoire cambodgien. Il y a quelques mois de ça, ça fait maintenant une année maintenant. Et Macron a pris position justement avec le Cambodge pour qu'ils récupèrent leur temple et récupèrent leur territoire qui a été volé. Donc en ce moment il y a une guerre politique et une guerre avec la Thaïlande. La Thaïlande c'est un gros pays, le Cambodge c'est un petit pays. Bien sûr. Et ils ont besoin de l'aide internationale et c'est ce que fait Macron actuellement, c'est qu'il supporte actuellement la cause cambodgienne. Car le Cambodge a une histoire commune avec bien sûr. la France, parce que bon, le Cambodge c'était une Indochine. Ouais, j'ai la pièce en plus. Donc, c'est pour ça que ça s'explique. Magnifique. Tu y vas? Ouais. Allez les gars, À tout à l'heure. bonne soirée. À tout à l'heure, maman. Donc voilà, ça va discuter et surtout prendre le dîner avec le boss de la chaîne de télé qui va diffuser le combat de nos Français qui vont affronter les Cambodgiens. Donc je le remercie par avance, monsieur Tommy Kim, pour cette invitation. Et puis voilà. Regardez cet accueil magnifique. Ils lui ont offert un maillot de la France, j'ai tout filmé avec mon DJI évidemment. On vous mettra les images en exclusivité sur YouTube. Et puis voilà. My boss. How are you? How are you? Nice. Fred? Fred. Yeah. And Shams. Newspaper. Thank you. Thank you. Je lui disais que Germain n'est pas normal, c'est ça? Ah, ça, je sais pas ça. Moi, What to say about? You said that Germain is not normal. Yeah. The black Friend is not normal. Yeah. Son propre coach, il le dit aussi. Ah ouais? Même Mamar, il le dit, ils sont quatre dans sa tête. En tout cas, il fait sensation ici. Hein. Ouais. C'est un pauvre mec. Bon, tu es Eric. Hein. On découvre ensemble. Ah, ok. Thank you. Ah oui. Fallait me laisser rentrer comme ça, je vous aurais filmé en rentrant les mecs. Qu'est-ce que tu penses du restaurant Jeloul là? C'est classe, hein. Ils font un gala, t'as dit? Ouais, temple d'Angkor, ouais. Temple d'Angkor? Ouais. Ah ouais. Temple d'Angkor. Avec des combattants européens? Ouais. The fighter from Italy. Maybe Europe. Europe. You say Italian not enough. You bring Europe versus good Khmer. You say, right? Yeah. Any country I welcome. Because my fighter is a dangerous fighter already. We need only good fighter who bring heart to fight, not fight for money. I know you, everybody, being an organizer, we want to see the real fight. The people come to see your show, my show, they want to see the real fight. No matter, Thailand, no matter Cambodia, what, friend or Portuguese, they don't care. They want to see the real fight. Boom, 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 boom. Okay. But when just fight a little, then down, KO, then wake up. Money, where's my money? Yeah. You bring your team. We do. Then we have Macron, President Macron. Oh, this will be beautiful. Premier. Ministre. Cambodge. Donc son objectif, comme il l'a dit en anglais, c'est de faire venir ici le président Macron et le Premier ministre pour venir assister à un gala de Khmer avec des combattants français, avec des combattants cambodgiens. Au mois de novembre, ouais. C'est en novembre la rencontre. Ah ouais? Ouais. Ça serait exceptionnel. Et là, il va mettre cette vidéo-là sur n'importe quel temps. Dans le live, en direct. Magnifique. Il est en train de dire que les personnes âgées ici parlent français. Ouais, parce qu'en fait, avant, c'était l'Indochine. Donc, ils ont tous appris l'école, ils ont à l'école républicaine, donc ils ont appris le français.
Bon, il est quoi? Il est presque 10h là? 10h là. Ouais. Comment tu vas, Fred? Bon, je vais très bien, toujours, je fais toujours partie des premiers levés. Ouais. Aujourd'hui, je me suis fait dépasser par toi-même. Ouais, je suis allé nager, ça fait du bien, franchement, c'est pas mal. Le temps est agréable, il tape aujourd'hui le soleil, mais c'est cool. Il tape vraiment fort. C'est quoi le programme d'aujourd'hui là, du coup? On va aller se faire un petit tour là, on va aller faire un peu de change pour la monnaie et ensuite on va revenir ici. Il y en a quelques-uns qui vont terminer leur cut, puisque la pesée est aujourd'hui à 15h. Et une fois que la pesée est terminée, on s'en va pour 4 heures de route en direction du fight qui aura lieu demain. Et puis bah voilà, en avant pour la guerre, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. C'est calme, hein? Du bien. Hein. C'est bon. Bon, Monsieur Djeloul nous a rejoint. Ah, je suis venu vous aider, vous sauver là. Ouais. Pas vous faire arnaquer. Là, on va changer un peu d'argent et après, on va aller à la campagne, c'est ça? Ouais. Donc, il y a le check-out à 13h. Donc, faut qu'on rentre, fasse nos valises, on va à la campagne. On reste 24 heures, c'est ça? Ouais. Ah, bah voilà. Le change. Et là, il y a tous les billets là. Ah oui, il y a même des pounds, des livres sterling. Alors, Shams, c'est comment tes vacances? C'est cool quoi? Bah, t'as pas le temps de visiter, c'est un problème. Ah, franchement, ouais, ça te met une claque en fait quand t'arrives ici, c'est un autre monde, tu vois. C'est pas l'Europe. Moi, je suis content parce qu'il passe un bon voyage. Ouais, il passe un bon voyage. Je suis content qu'on ait pris lui. Je peux pas le dire, ça c'est thaïlandais. J'ai acheté de la mamou au Cambodge. J'ai pas le droit de le dire. Ah ouais? Ouais. Donc ça c'est une huile qu'on se sert pour masser les boxeurs avant fight. Donc pour chauffer le muscle. Et c'est vraiment un produit top. C'est vraiment un produit top. Et du coup en France ça vaut une blinde quoi? Ouais, tu vas sur Amazon, tu vas les trouver tu vas la trouver à 15 balles. Ah ouais. Et là tu l'as payé? Là le pack de 6 j'ai payé 20 balles. Ah ça vaut rien du tout. Simplement. Maintenant à l'aéroport c'est soit 20 balles ça, soit 20 balles clé. Cafard d'appartement. Impossible à manger. Verre à soie. Ça se mange, mais tirer la tête, manger ce qui est intérieur. Toi dans Koh-Lanta t'aurais tout arraché toi. Mais je pleure pour le faire. Ouais. Je pleure pour le faire. Petit message à Trois la fois, production. Monsieur Denis Brognard, 3 fois j'ai envoyé ma candidature. 3 fois vous m'avez pas pris. Ah merde. Franchement tu ferais un bon candidat en plus hein. Tu feras un super bon candidat. Non, parce que je suis pas très sociable. Ouais mais justement, Ouais mais moi si j'ai pas marché. Il faut prendre stratégie. Il va se faire niquer. Stratégie pas bon pour moi. Ah je suis mort. Ouais je suis pas bon. Mais non. Ou alors je pars avec Djeloul. T'inquiète. Je gère tout ce qui est bouffe, il gère tout ce qui est stratégie. Voilà. On fait puisqu'on se connaît pas, on arrive là-bas on nique tout. Je suis mort. Alors je vous ai ramené au No-Core. C'est un magasin et aussi un camp d'entraînement qui est à l'étage. Alors No-Core c'est la marque qu'ils ont développée. Et ça c'est Kid Don't Fight Gym. C'est le club, le gym qui est en haut à l'étage. Donc ils proposent des cours privés. Et ici ils ont développé leur propre marque de vêtements No-Core et que de mer. Franchement c'est pas mal. Hein. Bon, direction la campagne cambodgienne. Combien de temps? Avec toujours la même équipe, 4 heures. 4 heures. Ouais. Mais on vient dimanche soir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu lui fais sentir là? De la drogue. Tu veux choper, tu m'en présentes direct. Non, c'est pour mettre sur les tibias. Du coup, tu comme dans les lascars. Je sais pas si tu connais les lascars. Ouais. Et tapes dans le poteau et mets la. Oh putain, mais lâche l'affaire quoi. J'aimerais trop pas être le pote. Bon les gars, désolé mais j'ai pas de temps à perdre. Hein. Faut que j'aille à l'échauffement, là j'ai un combat la semaine prochaine. Allez, à plus, salut. Ah, putain de sa mère, enculé. Aïe aïe aïe. S'il avait pris ça. Tu coupes les.
Tu coupes le bois là. Ça, c'est pour les bûcherons en fait. Ah ouais. Ça remplace la scie. Tu mets ça sur tes tibias, tu tapes le tronc il tombe. Incroyable. Mais le lendemain, ton tibia il tombe aussi. Aïe aïe aïe. Quand il se réveille. Donc ça va être toi le cutman là, en charge de la soirée là, pour les Français. S'il paye. Ah. S'il paye. Ah. Ça se paye un cutman, c'est un métier. Donc la petite vaseline, hein, obligatoire. Le petit namamouille en pommade. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure en huile. Tu l'as aussi en pommade. Donc ensuite, les bandages traditionnels. Hein. Classique. Voilà. Ça pour les saignements. Il y a un truc que je peux pas faire voir. C'est de l'adrénaline. Ah. Et l'adrénaline, c'est pour. Mais t'as le droit pendant le combat ça? C'est pour stopper les hémorragies de sang. Ah ouais. Ok. La petite plaque en argent. Pareil, un traditionnel. Pour les bobos, on aplatit. Il y a des trucs auxquels t'as pas le droit en France par exemple, quand t'es dans le coin? Alors, en France, on n'a plus le droit de faire sniffer du menthol ou à l'époque, il y en a qui faisaient avec de l'ammoniac pour réveiller le boxeur. Ça, c'est strictement interdit. Pour quelle raison? Par rapport au produit, c'est toxique. Donc ça, maintenant, c'est devenu strictement interdit. Okay. Le boss, il est là. Tu nous as manqué hein? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ah, tu connais, ça y est, Attends. C'est comment le cutting là? Ça s'est bien passé? Bien, super bien. T'es au poids là ou pas? Ouais, super, même en dessous même du poids, j'ai 500 grammes en moins. Ah ouais? T'as pas fait de sauna rien, t'as pas eu besoin? Non, j'ai pas fait, j'ai couru un peu ce matin. Ouais. Franchement, bien. Carrément, je peux même boire là pour te dire. Là, ah ouais? Ah, ça fait plaisir. T'es sorti un peu? Ah, je suis même pas sorti, c'était à la maison. Là, ah ouais? On reste focus là, ça y est. Demain fight, là peser, après on va manger, recharger. Tu sais, il y a combien de personnes qui seront sur place pour voir le combat? Aucune idée, mais je pense qu'il y en aura beaucoup un peu. Non mais moi je sais, c'est pour ça que je te demande. Ah ouais? Ouais. Tu t'attends à combien à peu près? Dis un chiffre. Plus. Combien? 5 000. Plus. 10 000. Plus. 20 000. 15 000. Ce soir. Ouais. D'habitude c'est entre 5 et 6 000 personnes, mais là ils attendent 15 000 personnes. Sauf que Germain est là. Ouais. Tu sais quand on était en train de manger au japonais, hein, l'organisateur il a parlé de toi. Ah ouais. Il a dit ouais c'est un personnage, j'ai vu les vidéos, il parlait tout seul, tout ça machin, il faisait des triches. Mon arrivée au Cambodge, déjà je trouve que c'est un beau pays. Après, il y a des avantages, des inconvénients comme dans tous les pays, mais je préfère être ici qu'en France. Moins de stress, les gens ils sont détendus, souriants, accueillants, pas de mauvais œil, pas d'envie. Par exemple, là je vais combattre, les supporters de mon adversaire, si par exemple je l'ai mis KO ou je l'ai fait du mal, ils vont venir après saluer le boxeur et pas, voilà, c'est pas des rancuniers, ils ont vraiment un cœur, tu vois. Ils sont pisses, pas de... Oui, ils te voient pas comme un ennemi. Voilà, c'est vraiment le sport, ils respectent le sport et c'est pour ça que j'aime l'Asie et j'aime combattre ici en priorité, tu vois. En train de mettre les valises, du coup. Pour le bus qu'on va prendre, direction la campagne cambodgienne. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va, c'est gentil de demander. Là, vous avez bien séché, hein, bien cuté, hein, ça se voit au niveau de votre visage. Hein. Je tombe la barre aussi, ça fait... Bien sec. Toujours le dernier. Ouais, le dernier, ouais. C'est comme ça, un champion, il faut toujours attendre, frère. Faut se faire désirer. Ils me regardent tous en mode. Ils veulent tous se peser, ils ont tous soif. Vous n'allez pas voir, les gars, vous n'allez pas voir. C'est de la poisse, non? Il se fait attendre. On dirait pas le mec qui fait les peso one là? Je sais pas. Ils se ressemblent tous. C'est toi qui dis ça. Ah ouais. T'es pas taille toi, pas un mec de ma famille, lui. On dirait mon Zach même. C'est quoi tes origines, mec, toi? Moi, je suis thaïlandais, arménien. Il y en a qu'un dans le monde. Malade, chez moi, j'ai un Vietnamien polonais. Pareil, il y en a qu'un. Lenny Pietzak. Regarde l'air de rien, mon nom de famille c'est l'air de rien. L'air de rien, c'est arménien, tu vois. C'est mon père qui est arménien. Ma mère, elle est thaï. J'ai le nom de mon daron, mais j'ai le visage de ma daronne, tu vois. T'as des frères et sœurs ou pas?
Non, j'ai un demi-frère. C'est un pur arménien ou pur thaï? Non, lui, il est laotien, tu vois. Ah ouais. Yo, yeah, it's White Tizzy, back again. Billing it. However long it takes, man, I'll still be here, you know what I'm saying? Yo, new year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get 8 gold teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Ça y est, la pesée, ça y est. Sonic could trust me, they don't sleep. Play my songs out of whip, she said keep that shit on repeat. Gotta calculate steps, I gotta take a step back and breathe. Life got busy, I turned 18, moved out, all I had was a dream. Wanna see all of my people free, but I ain't Martin Luther. I just get on the stage and sing. Better be ready for stress that all of that paper bring. ADHD, I can't wait for shit. Do my own thing, I hate the script. My man looks like a clone of Rappelle des souvenirs. Ici ouais, là il y a du monde, je vais pas faire des gestes bizarres là. Et mon adversaire, je vais lui dire bonjour moi. Normal. Ouais, je disais, bah, je suis parti voir mon adversaire, lui dire bonjour, tu vois. En vrai, on est en Asie, les gens ils sont ouverts, tu vois, c'est pas comme en France, ça met la tête et c'est bizarre. J'ai dit bonjour à lui, sa maman, je sais pas c'est qui, ses frères, ses sœurs, en vrai, j'ai dit bonjour à tout le monde, ils sont tous gentils en vrai. C'est quoi tes premières impressions là en le voyant? Mes premières impressions, je pensais qu'il était bien plus grand que ça. Il n'est pas si grand que ça et je pense qu'il est fragile à la tête. Je suis parti le voir exprès, je lui ai serré la main, tu vois, pour sentir un petit peu l'énergie. Directement, tu sens, c'est des trucs que seuls les boxeurs ils peuvent sentir. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu vois l'énergie, tu captes l'énergie. Le mec, son non-verbal, il va jouer. Et j'ai compris un petit peu, tu vois, comment ça se passait. Ça m'a donné un peu plus de motivation et je le sens très bien. Mike, je me suis mis torsionné, ça m'a tous yeux étaient en X. Tu comprends rien, mais tu comprends quand même. Ça joue le non-verbal, hein. Ça joue ouais, bien sûr. Ça va être un très beau combat. What do you think about his opponent? សម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់ល្អហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងមានកម្ពុជា6នាក់វត្តជាមួយនឹងតារាង6នាក់យើងថ្ងៃហ្នឹងវាពិសេសហ្មងមានទាំងគុនខ្មែរមានទាំងគិតបុកស៊ី He feel very good about his opponents and what impressed him about the box is Kun Khmer boxer 6 and versus French boxer 6. What do you think about French fighter in general? គាត់បណ្ដោះសិនជាគាត់រូឌីឯងគាត់តាក់យើងយល់គាត់យល់មកគាត់ល្អគាត់ចេះទេលោក I said that the French boxer is friendly and also friendly all of the Cambodia, especially for Cambodian people. And he really feel good about the French. Do you have a last message for the French audience? ខ្ញុំគឺអរគុណ fan ទាំងពិភពលោកទាំងអស់ក៏បានឆ្លងចូលចិត្តពាក្យគុណខ្មែរហើយនៅមួយទៀតខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយកពាក្យគុណខ្មែរទៅផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសបានច្រើន Thank you. He said that he want to send a message to all around the world as his fan or French friend or Cambodian friend, and what is he truly admire is he want all of the friends to know Kun Khmer more and more, and he will try his best to to do Kun Khmer is to all people around the world. Okay, thank you Amarin. Okun. L'équipe de choc. Ouais, bah oui. On dirait que vous bossez chez Darty là, avec les. T'as vu? À métro, on bosse à métro là. On a des grossistes. T'as pensé quoi de ton adversaire alors que tu l'as vu là? Il a des grosses jambes. Ouais. Je vais mettre des calfs. C'est la première fois que je voyage très loin comme ça. J'ai déjà combattu quand j'étais plus jeune en Angleterre. Ouais. Mais là, c'est vraiment la première fois où je pars vraiment loin. Je fais un gros voyage pour la boxe. C'est la première fois en Asie toi aussi? Ouais, en Asie, ouais. Dépaysé ou pas? Ouais, ça change. C'est pas le même, c'est pas la même vie, c'est pas le même tempérament, c'est pas pareil.
La resta. Ici déjà il va coucher, c'est pour faire ça pour les caméras, tu connais. On va se coucher frère. Ok. Ok bro. Voilà. Mais mets-lui comme ça devant lui. Monte. Un petit face up. Vas-y, ça. Non, pas faire des bêtises. Voilà, fait ça. Sûr. Qu'est-ce qui s'est passé durant le face-à-face? C'est des bêtises. Il a fait Miao, un film, tu vois. Il voulait faire un peu du show. Moi, je suis pas trop chaud, j'aime pas trop, tu vois. Toi, t'as aboyé, toi? Ouais, tu connais, tu connais, obligé de faire l'animal jusqu'au bout, hein, tu vois. Mais voilà, c'est gentil, c'est bon enfant, tu vois. C'est même pas méchant, t'as vu, même ça, c'est vraiment bon enfant, vraiment pour faire le show, tu vois. Ici, ils sont habitués à ça, ils aiment bien faire ça. C'est nous, un peu en France, tu vois, on a le trash talk un peu dégueulasse, je trouve. Un peu dégueulasse, un peu mal placé, un peu vulgaire. Et et ça rentre même plus dans le trash talk. C'est vraiment, il y a une part de vérité dans ce qu'ils font, tu vois. Moi, je trouve, hein. Après, ça dépend, tu vois. Mais moi, je le vois comme ça. Mais j'aime pas. Franchement, je suis anti tout ça. Mais c'est toujours avec le respect, on peut charrier, mais après le face-off ou sa salutation, respect, et fin, après le combat, ça reste le combat, c'est pas mon ennemi, c'est un être humain comme tout le monde. Et voilà, ça reste un sport, tu vois, on reste des guerriers, on est les gladiateurs des temps modernes, tu vois. On reste des objets, entre parenthèses, ça veut dire autant faire les choses propres et se respecter, tu vois. Allez Mike. Et une fois, tu sais, ils ont perdu 50 000 $. 50 000 parce que il n'était pas au poids de 800 grammes. Les anecdotes de tonton Mama. 800 grammes. Il était sur la balance, ça fait du bien. L'heure est passée. J'ai dit pisse sur la balance. Ça fait tout ça. Hein. C'est lourd, parti, ça c'est il est casse revenu. ce soir. Comme ça je me casse pas les couilles à courir, ce soir je commande mon riz, mon truc tranquille. Là c'est pas nous un peu salé, là j'en ai bu 2 de ça. Déjà là tranquille, je vais entamer ma 3e, j'ai pas bu encore d'eau. Et après je vais entamer 2 bouteilles d'eau, et après mon petit plaisir. Ah ouais. Mon petit jus de mangue, des quarts de mangue. Là on est sous quoi? Là on est sous chips. Nous on a que des anecdotes. Pastèque.
n'existe pas. C'est vraiment. Ouais, il y a tellement de choses. Il est calme là, Fred, c'est rare. Hein. Comment ça se passe? Journée de ouf. Hein. Expédition de malade encore. Ouais. On est parti pour 4 heures de bus. Ça va être compliqué. Les 3 rivières. Je sais pas. Bienvenue chez les ch'tis. Je vois pas c'est qui. Motivé. Il a pas de besoin, il a des bons genoux. Oh le boss, il est là. Représente. J'ai bien aimé le petit clinch là. Le petit clinch, bah ouais, fallait gros, il est bien, il me pousse et tout. Moi je monte celui-là. Tu sais que j'ai eu la même chose. Moi il est arrivé, je suis pas compris, il m'a poussé. Ouais, il fait. Mais ouais, c'est pour rien. Mais moi je l'ai dit dès le début, je vais aller le voir, je vais lui dire bonjour, tout. Après t'as vu, il commence à faire son cinéma. Après, moi, je le pousse comme ça, après. T'inquiète pas. T'as mis un petit genou, t'as placé un petit genou quand même. Ouais, j'ai mis un petit genou et tout. Même si il avait vraiment pris le passage de main. Même ça, ils vont partir. Il a mis un coup de coude, je l'ai bloqué direct. J'ai sûr qu'il va partir. J'ai mis sa main sur le visage. Mais je crois que ça se trouve, il prend que demain on va boxer en. Je sais pas si. Ah ouais? Oui, ça se trouve, il sait même pas que demain on va boxer en. En kick? En kick, ouais. Toi, tu l'as senti comment, Fabien, ton adversaire? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup que lui. Il est assez réservé comme tous les Cambodgiens. Mais je pense qu'il sait que je suis pas venu pour rien. J'ai changé de batterie, ça fait plaisir. Je sens que le ventre s'est rempli. Ouais. Il y a le trajet Les joues, ils sont décreusés un peu, elles ont un peu gonflé. Même les lèvres, ils ont récupéré. Ouais. Quand je fais un cutting, toutes les lèvres elles sont gercées. Ouais, t'as la bouche sèche et tout. Là, on revit. Putain, regarde, elle s'est soudée la porte du coup. Jéloul, qu'est-ce que t'as fait? T'as jeté un son à la porte? Putain. Des boissons aux olives. Ah non, ça c'est des. Des litchis. Des litchis. Ouais. Molenbeek. Tu veux pas lâcher. Chips au chorizo normalement. Quoi? Chips au chorizo. Chorizo. On la récup. Voilà, mange ça. Bel événement, donc on attend beaucoup de monde. Donc, demain on va faire le show comme d'habitude. On voit qu'ils ont mis les moyens sur l'événement. C'est pas mal. Maintenant il n'y a plus qu'à faire le taf. À ce qui paraît 10-15 000 personnes. On verra demain. En tout cas je pense que tout le monde en France, enfin tous les Français qui sont ici, on a tellement la dalle, on a tellement envie de montrer qu'on n'est pas venu pour rien. Que peu importe le nombre de personnes, la pression ne sera pas là et on va gagner. Parce que là c'est nouveau, c'est la première fois que je combat sur un ring comme ça là. Ah ouais? Ouais. Comment ça s'appelle cette forme? Octogonale. Octogonale, ouais. Octogonale. C'est quoi ton pourcentage de chance de gagner? Faut se préparer, faut être prêt, moi je suis prêt, c'est juste ça. Après je vais pour gagner, je vais pas pour perdre, donc après on verra. Après seul Dieu sait ce qui va se passer. Toujours je dis ça, c'est ma phrase. At 100%. 100% winning? Yeah, 100% Winning with proof, but he trusts on God. Always believe on God. Okay. So he put his confidence to God to win. Oh yeah. So You he understand? have confidence, but the God decides. Yes. Okay. Yes. C'est le nouveau ring, ils ont dit. Ah, j'aime bien. Ouais. Ah, c'est un nouveau ring qu'ils ont mis? Ouais. Ah, j'aime bien. Là, ils ont pas fini là encore. Ah ouais, elle est bien la bâche. Tu vois? Ouais, ça, franchement ça arrive bien. Mais il faut pas que ça pleut demain, c'est juste ça. Mais déjà je trouve ça un peu humide, tu vois. C'est très sable. Ouais, de ouf. It's a big day. But we are confident. We have good boxer in France. So you have a good boxer too. It will be amazing fight. Bon. Mike va découvrir son lieu de meurtre. Ah ouais. Le lieu du crime. Ça fait bizarre de voir un ring comme ça. Ouais, t'as vu, c'est original, hein. Moi j'ai jamais vu un truc comme ça. T'as vu, on dirait des bouts de bois, c'est même pas des cordes. C'est bizarre.
Ouais. Franchement, ça fait bizarre. Après, le sol, il a l'air d'être bien, tu vois, de pas glisser. Ouais, là ils ont mis une bâche hein, par-dessus, t'as vu? Ouais, mais j'aurais une bonne sensation dessus, je pense. Vas-y, rentre. You say it's original. It's the first time he fight on a ring, yes, like that. But he have a good sensation, you know, because with the footstep, you know, it's good. C'est dur, hein. Ah ouais? C'est dur à mort. It's hard. It's hard. Yeah, it's bamboo, no? What about the size? The size. À propos de la taille, qu'est-ce que tu penses de la taille? Yeah, same ring, you know. It's Same size. Same. Just not the same format, you know. Yeah. But it's good. I like. I feel good inside, you know. Bah, ça me rappelle un peu des combats que j'ai déjà fait, tu vois. Ça me fait penser à des combats que j'ai fait. Les entrées, c'est la même chose. Les entrées, c'est la même chose. Et après, j'ai pas vu derrière, mais je pense qu'on va se changer dans des conditions, t'as vu, par terre, sur des tables. Ouais, c'est sûr et certain. Tu verras bien demain, j'en suis sûr et certain. Il n'y a pas de vestiaire en vrai, tout le monde est mélangé, tout le monde se voit s'échauffer. Ouais. Et ça s'échauffe comme ça, tu vois. En vrai, c'est ghetto, mais rustique, c'est rustique, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien, tu vois, ça que tu viens chercher quand tu combats clair. dans des pays comme ça. Tout le monde est ensemble, tout le monde se regarde. De toute façon, les jeux ils sont faits, tu vois. Tu peux t'entraîner devant le mec, en vrai, tu vas pas faire une stratégie au dernier moment. Like a message to our Cambodian people in here. Ouais, moi non plus, sorry, I don't understand your question. Like the message to people, to our people. Why mistake? Mistake? Message. Message? Yeah, message. Message. I hope tomorrow it will be a good day, you know, because it's a big event, you know. Boostrong is a big event, big promoter, and I wish I give you a show, a big show, a good spectacle, you know, and I will surprise everyone. Okonchran. Okonchran. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée au Cambodge. Et c'est le jour du combat. Ça aura lieu ce soir. Comme vous le voyez, je suis devant l'arène. En tout cas, c'est l'événement du village dans lequel on est, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans la capitale. On est à 4 heures de route, on est même proche de Ho Chi Minh, pour vous dire. Hein. On est entre Ho Chi Minh au Vietnam et Phnom Penh, du coup la capitale ici du Cambodge. C'est juste en face, comme vous le voyez. Il n'y en a pas un milliard en plus des hôtels ici. Ça va, mon chef? Tranquille, et toi? Ça va, ouais. T'as vu les tests micro de fou qu'ils font là? Ils en ont rien à faire. Ouais. Donc t'as dit que c'était des lézards ça? C'est des lézards ça. Regarde. Ah ouais? Après mon arrivée au Cambodge, ça s'est bien passé, tu vois, c'est bien passé. Le temps, il est bon en vrai. L'accueil, il est très 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 bien, tu vois. Les Cambodgiens, ils savent très bien nous accueillir. Bon hôtel, on nous a donné des repas, on nous a mis dans des bonnes conditions. Et c'est surtout ce que j'ai retenu, c'est médiatiquement, c'est fois 100, tu vois, par rapport à nous, en France. On nous voit dans la rue, en fait, ils savent très bien qu'on vient pour boxer, tu vois. Il y a des panneaux de nous partout, il y a des pancartes partout. Tout le monde vient, salut et tout. C'est vraiment... En fait, tout le monde est à proximité de tout le monde, tu vois. Et c'est ça que je trouve bien. En France, on va voir un boxeur, tu vois, on va dire, ouais, mais il fait de la boxe, mais dans la rue, c'est différent, tu vois. En fait, c'est une guerre d'ego. Et ici, tout le monde se tire vers le haut, tu vois. C'est ça qui est bien en Asie. Toutes les villes, j'ai l'impression que c'est comme des petits villages. Ça veut dire que tout le monde connaît tout le monde parle à tout le monde et tout le monde vit le truc ensemble, tu vois. Le voisin de droite, il va parler au voisin de gauche, le voisin de gauche, et ils vont tous se réunir
autour d'un café, d'une bière, tu vois, et ils vont tous regarder l'événement et pour eux c'est l'événement de la semaine. Ça va ou quoi? Tranquille et toi? Moi c'est la première fois, hein, le pays, j'ai fait que le Japon. Ouais. Le Japon c'était totalement différent, c'est vraiment, voilà, là c'est connecté, là c'est... Cambodge, ouais, honnêtement c'est vraiment un retour en arrière, je pense, mais c'est quand même la boxe, c'est quelque chose pour eux. Et les gens nous reconnaissent, et sans animosité ou sans méchanceté, on voit clairement c'est de la bienveillance, on est respecté, j'ai l'impression, tu vois. Donc c'est quand même un sport chez eux, c'est un sport national. Hein. Bah, comme on l'entend là, je pense qu'il y a une voiture qui est en train de passer, mais ça se passe un peu comme à l'ancienne ici, tu vois. C'est très bouche à oreille, c'est très... tu sais, ils mettent des affiches dans la ville, un peu comme à l'ancienne. Ouais, c'est à l'ancienne, je pense, c'est à l'ancienne. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quelle est ta vision? Toi, tu préfères ces choses-là plutôt qu'au réseau, par exemple? Ouais, c'est une ambiance différente. Après, c'est vrai que là, c'est peut-être plus, comment dire, plus concret que là, par exemple, au Japon. La ville n'était pas la même, mais je veux dire, il n'y a aucune affiche, il n'y a aucun... c'est pas comme ici où tu as nos têtes qui sont placardées sur des affiches un peu partout, où là, voilà, justement, ils en font la promotion. C'est différent, franchement, mais c'est agréable aussi de voir cette façon-là de communiquer, etc. Même si hier, on a vu qu'à la pesée, il y avait justement un petit peu d'influenceurs, il y avait un petit peu de monde de chez eux qui, je pense, ont une communauté qui les suivent. Mais ils font beaucoup à l'ancienne, hein, ils font beaucoup à l'ancienne aussi. Ouais. Ça va ou quoi? Tranquille? Ah bah voilà, Mike, 4h30. Ça va quoi? Ça va et toi? Alors, comment tu trouves Sven Rein? Ouais, c'est pas mal. C'est authentique. Ouais, exactement, exactement. Ah oui, ils ont pas l'habitude de voir des étrangers, c'est. Ouais, de ouf. Ça change de la capitale. Hein. Mais attends, encore, tu verras tout à l'heure, ce sera. On est passé dans un marché où il y avait que des meufs, je sais pas si t'as vu. Ouais, t'avais écrit Bahreïn, ouais. Et il a tapé une petite danse, ils ont kiffé, tu vois. Ah ouais. C'est pour ça qu'on est passé, ils étaient chauds. On est passé, on a vu qu'ils étaient chauds. Ouais. Ah, les locaux, ils sont super gentils, ils nous ont tous apporté des chaises. C'est des crèmes, regardez. Non. C'est gentil, hein. Mais là, il n'y avait pas grand chose. Ouais, c'est vrai. J'ai cramé un mec à Walp sous le truc de l'organisation. Je sais pas si vous allez le voir, mais exceptionnel. Là, il y a ces yep, je sais pas si vous voyez. Mais on a trouvé notre ciao. Ciao, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu le texto que vous étiez défoncé et vous vouliez faire la fête. Cambodge, c'est la Thaïlande des années 90. C'est-à-dire que c'est la Thaïlande que moi j'avais pas connue, que la génération avant moi me parlait. Et c'est vrai que quand j'arrive ici, et même les anciens le disent, il y a tout à faire, je pense. Et c'est pour ça, pouvoir venir ici au moment où ça commence à monter en gamme, pour nous c'est une bonne chose. Pour l'instant, ce que j'apprécie franchement, c'est l'accueil des locaux. Les locaux en fait, ils sont très extravertis, ils viennent vers nous, ils nous supportent, ils nous donnent du courage. Donc c'est vrai qu'au début on pensait qu'on serait intué dans un environnement hostile, pour qu'au final franchement on n'a même pas l'impression, on a l'impression d'être un peu à la maison. On a un petit peu, on va dire, les stars locales pour l'instant. Donc en plus ça fait plaisir, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en France. Ici il y a vraiment la reconnaissance du combattant, du boxeur, de l'effort. Et c'est vraiment ça que moi j'apprécie ici, franchement. Et je serais prêt à revenir, il n'y a pas de souci. Ouais, si c'est un combat, ça va aller vite. Ça va la jeunesse? Il a dormi, il a bien dormi. Ah, Mike, il regarde leur chrono. Ouais. Qu'est-ce que t'as à leur dire, toi? On verra bien ce soir. Hein. C'est un sport très modeste, c'est un sport très dur. En vrai, aujourd'hui, c'est beaucoup les sponsors, les réseaux. Par exemple, moi, j'ai pas de sponsor. Moi, c'est compliqué, mais moi, je le fais parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, genre, c'est quelque chose qui est en moi, c'est mon identité. On a passé 22 heures de vol, on a dormi à l'aéroport par terre à Abu Dhabi. Tu arrives déjà 2 jours avant un combat, tu dois te préparer, le décalage horaire, il joue. En vrai, tu le fais parce que tu as besoin d'exister. Ce soir, je vais boxer, je vais être comme une rockstar et ça, je vais me sentir vraiment bien, tu vois. Ça, moi, j'aime trop ça, tu vois, c'est trop bon, en vrai. En fait, on connaît personne ici et personne ne nous connaît. Mais quand ils vont nous voir monter sur le ring contre leur star locale et qu'ils vont voir qu'on va donner une performance, j'espère pour tout le monde, incroyable, là, on va se faire respecter. Parce que pour le moment, on est juste de la viande. Hein. Mais attends, parce que là, 15 jours, tu boxes sur RWS, il boxe Michael Savas.
Je me sens bien, j'ai hâte que le combat arrive. C'est toujours dans les dernières heures que la pression monte un petit peu. Mais on sait qu'on est prêt, donc il n'y a plus qu'à faire le taf. Dans quelle position là tu combats combien de On combat temps? deuxième, Ouais. donc ça va aller assez vite. Après on connaît les shows asiatiques, il y a pas mal de pubs, etc. Donc on s'adapte, mais on ne sait jamais quand ça peut arriver. Notre Français pourrait mettre le KO cambodgien assez vite, Ouais. également, j'espère. Donc on se prépare. Depuis combien de temps tu fais ça? De quoi? Cutman. Depuis que je suis coach, c'est-à-dire depuis 2004. T'es obligé d'être multicasquette dans ce milieu là. Comment? T'es obligé d'être multicasquette dans ce milieu. Multitâche. Ouais. Factotum, multitâche, autodidacte, tout ce que tu veux. Petit massage des doigts de monsieur Eric Konako. Ouais, avant de faire les bandages. Alors là, je suis impressionné. Un organisateur, Cutman. Première fois que je vois ça. Les gars, on sait tout faire. Hein. T'as appris ça comment? Ouais, avant, moi j'étais coach. Ah ouais? Ouais. Là, ça va passer entre les doigts, c'est ça? Non, ça va être renforcé pour les phalanges. Ah. Là, c'est pour renforcer les phalanges. Le truc pour les doigts, on va le découper. Si vous comprenez pas, là il y a les valises. C'est-à-dire que juste après l'événement, on se taille. Même pas le temps de faire des interviews, mais rien. S'en fiche. Direct. On retourne dans notre palace. Dealer Fred. On est chez nous. Les hommes. Ouais, ça va, ça va. C'est un peu le bordel jusqu'à maintenant, mais ça va aller. On est leur fumée et tout. Ah ouais, ils ont ramené les enfants. Ah ouais. Il y a tout le monde là. Ah, il y a toute leur famille là. Eh Mike, il y a toute leur famille là. Ils ont ramené, ils ont ramené tout le monde, des meufs, des enfants. Il n'y a pas de vestiaire frère, en extérieur. Ah, c'est vraiment des vestiaires à la taille ou à la cambodgienne. T'as déjà vu ça Jamais vu ça. Zer. Ah non, jamais vu ça. Des vestiaires dans... French team. With Sot Vesna. With fighter. Viens, on y va, Chem. Vas-y, let's go. On prend une paire de gants, on se barre avec. Non. Moi je suis chaud moi. Ça donne pas envie là quand t'es là? Moi je suis chaud. Juste il me donne pas à Marine, t'as vu, parce qu'à 1m95 c'est un peu galère. Mais ça... Non, le gars qui doit boxer, il est pas fort, je crois qu'il a 200 combats, un truc comme ça. Ça va, C'est qu'un chiffre en vrai. Ouais. 200 c'est quoi? C'est rien. On est des êtres humains. C'est ça? C'est vrai? Peut-être pas. Let's go la France. Ah parfait. Ah ouais, wouh. Oh là là. Oh, fin de l'événement là. Eh, la laisse tuer. Hein. Regarde le ventilateur. Oh putain. C'est parti Fred. Bah ouais. Merci Christophe. Christophe, tu penses quoi? C'est quoi le pronostic? Bah, je sais pas, il y a du lourd quand même. Il y a du lourd. C'est une question difficile. Quand t'es franco-cambodgien, c'est compliqué. Ça va être dur, mais franchement, vous avez votre chance et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et en espérant que ça se passe bien, que vous représentez la France. Ah, t'inquiète pas, on est venu pour.
Khmer. Tonight, gonna be the massive night. We have the best fighter, we have the best friend who joining us in the most true Don Khmer. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton adversaire parce que tu combats en début de soirée, il me semble. Ouais, donc je passe en premier. Ouais. Tu vas ouvrir le bal. Ouais, exact. Une pression? Non, après, toujours un petit peu quand on combat, mais bon, moi je suis jeune, c'est ma première expérience, j'ai pas à me mettre... justement, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner en venant ici. C'est un beau défi, c'est aller combattre dans un pays comme ça en Asie. Je trouve que c'est beau. Martin, what? Martin, come on, Martin. Martin, đã trốn Martin, chọn trên toàn trường cao, bay ra tuốt cả các bao dọc thì lấy cái gì đi? Sự kiện tuốt trường cao, bay trên thành sang tuốt trên các bao Martin. Martin chọn hết cho sang tiếp đoạt các trường cao mười các bao Martin chọn trên sang các bao Martin. Trên các bao dọc kim, bay trên tuốt trên vì Martin, bay trên thành sang. การเชิงเราซองระบำมาทีตรวจกราวระบำสกินตรวจเทรนระบำมาทีโอ้ยชื่อไปพวกระบำมาทีสกินตรวจเลยระบำสกินตรวจกราวระบำมาทีซองระบำสกินถอดเทรนไปสนามระบำมาทีตรวจการเทรนมาเชิงเทียนสกินตั้งแต่โจทย์เถียจรอดไอซีมวยโจทย์ในวันระบำมาทีกำลังกอบรังถอดเทรนโจทย์ในเทรนสนามซองระบำสกินไปสนามระบำสกินចេញឲ្យទៀតពីដៃទៀតរបស់ម៉ាធីសងវិញរបស់សុគិនគាត់ជួយរបស់ម៉ាធីជួយពីម៉ាធីម៉ាធីកាត់ជើងក្រោមបាត់ខាងលើសុគិនគាត់ក្រោមសុគិនតាពីដៃរបស់សុគិនចូលមកជិះទៅខែដៃរបស់សុគិនយ៉ាច្រត់សងវិញរបស់ម៉ាធីយ៉ាពីម៉ាធីក្លាកោបារាំងគាត់ជើងក្រោមជួយចាប់ទុកទី1 end of round 1 Còn tiến của bóng Martin Truy
Tuột chuyền Grau Sram Ramon Martin. Tuột lươn vào Sokim. Sokim. Kiêng ấy đi Martin thiệt. Quay bàn đi này vào Sokim Song. Và bị lại. Quay cho chuyền Martin. Và Sokim quay chuyền tuột Sram vào Sokim. Và quay chuyền vào Sokim. ពីដៃសងវិញគាត់កាត់ថែមទៀតរបស់ម៉ាធីចូលដៃឆ្វេងដៃស្ដាំគាត់ឆ្វេងសងរបស់សុគីមម៉ាធីពីដៃ3ដៃអូយទៅគោលរបស់សុគីមធាក់ចេញគាត់លើមួយទៀតរបស់សុគីមគាត់សងរបស់សុគីមសុគីមដៃស្ដាំថែមឆ្វេងថែមស្ដាំទៀតជុំទៅអូយស្ដាំរបស់សុគីមគាត់កាច់លើពីសុគីមធាក់ចេញឆ្វេងរបស់ម៉ាធីគាត់ឆ្វេងរបស់ម៉ាធីquay sangរបស់សុគីមសងquayឆ្វេងចូលដៃរបស់មួយពីសុគីមសងឆ្វេងពីដៃរបស់ម៉ាធីចូលដៃចំគុំរបស់សុគីមចាក់តាមរកដៃបុកលើចូលតាមបាទចង់ជើងបន្តិចគាត់ចាប់ទៅគាត់ទៅគាត់អេមចាប់រងទៅLà maintenant double tous tes coups. Tu doubles tous tes coups sur le dernier, t'as gagné gros. Ouais. T'as gagné. Alors maintenant, on va la guerre jusqu'au bout. Il n'y a que 3 minutes. Ok, 3 minutes, c'est tout. Il t'a pas fait mal. T'es en train de faire une putain de boxe. Donc tu continues comme ça. Tu lui brûles sa jambe avant. បាទនេះរូបភាពបានចាំបញ្ជូនមកវិញបាទទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងរបស់ប្រទេសដោយគូស្រករបស់ម៉ាធីខេត្តខាងស្ដាំគាត់ជើងក្រោមរបស់ម៉ាធីគាត់លើរបស់សុគីមគាត់ឆ្វេងថែមស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់សុគីមចូលទៀតរបស់ម៉ាធីអូយអីសៃដៃឈៀនបាទរបស់ម៉ាធីលើក៏បានអត់ចាប់ជើងទេសុគីម Tu pars en calf kick. C'est bon. សុគីមគប់ជាប់សុំសរសើរដាក់ដៃម្នាក់បាទពីរដៃថែមរបស់សុគីមគាត់លើរបស់ម៉ាធីអូយក្បែរដៃសូខោជើងបានក្បែរចាក់មកជង្គង់ថែសុគីមដៃពុតទៅរបស់សុគីមដៃសងវិញរបស់ម៉ាធីធាក់ឆ្វេងសុគីមគៀងដៃឆ្វេងបានមួយពីសុគីមចូលមកជង្គង់របស់ម៉ាធីដៃសងរបស់សុគីមជង្គង់សុគីមគាត់កាត់របស់ម៉ាធីអូយក្បែរទីសេបាទពីរដៃរបស់ម៉ាធីសុគីមដៃសងពីរដៃវិញគាត់លើរបស់ម៉ាធីផ្លាក់ចេញរបស់ម៉ាធីមកឲ្យចូលមកនេះបងលេត្រូវរបស់ម៉ាធីបងរបស់សុគីមគាត់ចូលមកចាក់តាមមកជង្គង់របស់ម៉ាធីអូយចុះទឹកទី3ទៅហើយឲ្យfinal round វ៉េT'es un pote, on a gagné.បាទលើរូបភាពនេះអីសៃដៃជៀនបាទសរសើរសុគីមគាត់កីឡាករដែលចូល Vraiment on en a une là, elle est pour nous, celle-là, elle est pour nous. ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវ Allez gros, ouais. Et d'une, voilà. Et ouais. Bon courage pour coacher. Oh, on entend avec les musiques et tout, c'est atroce. Frappe sur tête. Frappe à gauche, frappe à gauche. After kickboxing rule, now it's time to say about Kun Khmer rule. Fight began Barre! Je m'attends à beaucoup de monde, à un gros show. On a pu voir qu'au niveau de l'événementiel, quand même, ils avaient mis le budget.
Donc en plus on est dans une petite province du Cambodge. Je pense qu'il ne doit pas forcément avoir des événements régulièrement dans ces petites provinces de cette ampleur-là. Donc non, je m'attends à beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance et à un gros show. Et on va faire le show forcément.ស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមការរត់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបឥន្ទ្រីស្រណី29ឆ្នាំកម្ពស់1.87ធ្លាប់ឡើងសួនប្រកួតចំនួន56ដងសម្រាប់លោកផ្ដួលគូប្រកួតបាទលោកឧបត្ថម្ភបាទ2លានរៀលដូចបាទសរឿងបាច់បាញ់ដែរគេសង្ឃឹមបាញ់បាច់ត្រឡប់ទទួលរៀបជូនថា Je vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je vais pas mentir, c'est la première fois que cette nuit j'ai dormi aussi bien. Ah ouais. J'ai dormi 8 heures, ça fait 3-4 ans que c'est pas arrivé. Donc je pense que c'est un signe, et ce soir je vais essayer de l'éteindre. បាទតទី1គូទី2តែទៅយ៉ាងដែរ3-1ហើយលីសងឆ្វេងមកវិញប្រាំចង់លេងគុណខ្មែរជាមួយក្រុមទៀតហើយលីបាំងបានបោះស្ដាំមកវិញ1-2អត់ត្រូវ បាទនេះបង្គោលគៀវលេងលីព្យាយាមតែហើយប៉ុន្តែដល់ពីតារេកូតក្រោមក្នុងលេងលីមិនទាន់ជាសម្រាប់ប្រមាណតែបងប្អូនទឹកទី1វាយកែងខោចាប់ឡាំចំគូមួយទាំងពីរតែម្ដងបាទបងប្អូនអ្នកស្វាយសូមជម្រាបផងថាគូនេះវាយទម្ងន់75គីឡូក្រាមខ្ញុំមិនតែកែងពីបារេបាទកែងលេងលីដើរចូលមួយបោះកែងបត់ប៉ុន្តែស្រាលមិនជាអ្វីតែប្រចាំបោះចុចទឹកទី1 and out ស្ទាបមើលកប៉ៅហោបាទយើងកំពុងទៅជោគជ័យជ្រូកឲ្យអីយ៉ាងទៅធ្វើពិបាកបាទដូច្នេះហើយគឺសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទកំពុងទូរស័ព្ទឲ្យនឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទអរគុណនេះរូបភាពបានចាប់ឲ្យជួបវិញបាទទឹកនេះបាទនៃខេត្តស្វាយរៀបបាទបងមកជួបដល់ស្វាគមន៍គ្នាមួយមិនបង្ខំសម្រាប់ទឹកទី2ហើយគាត់ទៅក្រោមទៀតគាត់ទៅក្រោមពីបង្គោលគៀវបាទពីយកបារេចូលបោះអូរវាទៀតបាទអង់គ្លេសគេហៅថា spinning kick ឡានលីចូលមកបោះលីចូលផឹកប្រាក់មកជើងពីបាទពីយកបានមួយពីទីផងហើយពីទៅមកគាត់តាត់ស្រាវណាគាត់ក្រោមធ្ងន់បាទគាត់ទៅជីបាទគាត់ទៅទេបាទចេះបានណាបាទទៅរៀនមកតែពីលេងនេះស្អាតណាស់ខ្ញុំចេញតែហើយចាប់ចូល J'ai l'impression que sur ring je suis le vrai moi. Je peux me lâcher, j'ai l'impression qu'on m'enlève des chaînes, c'est vraiment ça. C'est pour ça que par exemple quand je suis à la salle en sparring, je suis gentil, j'essaie de pas faire mal. Par contre sur le ring j'ai l'impression qu'on m'enlève des chaînes, je peux y aller. Bỏ môi tuột chân cao tiếtបាទនេះរូបភាពជាតំបន់បាយទាត់ក្រោមវាកន្លែងនេះហើយតែbravo mon pote magnifique ជួយកន្លែងវិញបាទខ្ញុំទៅទី2តែលើគោលតម្លៃយើងកន្លែងអាស៊ីកន្លែងបាទ
Super, super. On n'a pas le temps de voir. Son genou, trop jeté. Ouais, Son genou, il a sauté. Ouais, son genou, il a sauté. ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវ Ladies and gentlemen, the winner is the blue corner, Fabien Barry. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à quoi ce que tu appliques? C'est de la crème chauffante, c'est pour chauffer les muscles. Quand t'en as, lève la tête. C'est pour éviter de se blesser et chauffer le corps. Ah là, putain. On va être sponsorisé par la Gay Pride, les gars. Hein? Tu voulais des subventions, tu vas les avoir là. Ça passera avant la durée. Parce qu'il fait pas ce là, il est plus arménien là, il est thaïlandais. Surtout ici. Parce que je suis mort alors. Faut pas que tu saches. Comment on se prépare à quelques semaines de l'événement pour affronter un combattant qui a fait 2 gros combats face à un ancien champion du One Championship? Toi, qui est ton objectif? En soi, tu vas pas réinventer ta boxe, tu vois. Ta boxe, tu l'as, ton style, tu l'as. Et je pense que tout se passe là, dans la tête, sur le cœur, sur la flamme que tu as dans ton œil. J'ai eu un très court temps de préparation. C'est du short notice, mais vraiment, t'as vu, j'étais vraiment pas entraîné. Mais là, c'est mon cœur. Vous allez voir mon cœur qui va parler, tu vois. Est-ce que j'ai du cœur, oui ou non? Vous le verrez ce soir. BA របស់ពូស្រងបាទ A របស់ពូថងបាទជឿថាយើងអាចស្រង់ដើមបាទមុខវិញឬក៏តាមបានមុខទៀតអូទៅជឿមកបាទតាមបែបទៅបាទលើសុំមួយទៀតមកបែបបងប្អូនអ្នកស្វារី Allez moureux. Lui, c'est un humain du Cambodge. Moi, je suis un humain de France. Ça reste du 50-50 dans tous les cas. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais essayer de lui mettre la pression. Pas directement, je vais attendre 30 secondes, je vais voir un peu comment ça se passe. Et à partir de là, je vais accélérer, je vais essayer de donner du faux rythme, essayer de travailler. Et comme c'est un mec qui est beaucoup plus grand que moi, il a une tête de plus, je pense que je vais essayer de piquer au corps. Et aussi, je vais essayer à un moment donné, de façon de remonter à la tête, tu vois. Mettre des coups de pied à la tête. Et je pense qu'il va pas s'y attendre. Allez, Moureux. C'est l'épaule. Allez, Mike. Oh, Moureux maintenant. Continue. Bapak kerang mau punya kacau dia nak yang berdua. Tahu.
វាអាមេរិកជុំមក One. Lui, il peut gagner comme moi, je peux gagner. C'est soit lui, soit moi, tu vois. Je préfère que ça soit moi qui gagne. En vrai, mais ça peut être lui. Après, faut pas se frustrer pour ça, tu vois. Ôi mình thua mà men nè bị nè nó bóng mù strong tao ơi chụp cùng mùi đi và chụp lá ôi chụp lá và lúc cho chụp cùng ថាល្អនឹងចៅក្រមទី3លោកច័ន្ទចម្រុងសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែង Brian Long. Pourquoi tu boxes? L'adrénaline, je pense que c'est le point que j'arriverai, je pense, pas à retrouver dans un autre sport. Peut-être c'est là où j'aurais du mal à me dire, là, je sais pas, ce soir ils annonçaient 10 000, 15 000 personnes. À quel moment tu peux te retrouver avec la même dose d'adrénaline quand tu montes sur le ring et te dire là c'est lui et moi, on va se mettre dessus devant 10 000 personnes. Ça va être un combat dur, je pense, parce qu'on a regardé un petit peu l'adversaire. Ouais. Les Cambodgiens, c'est des combattants, je les trouve pas forcément très techniques, mais c'est des combattants qui sont durs au mal. C'est pas trop stratégique, mais ça veut taper, ça veut faire mal. Donc on s'attend à un combat dur. Après, voilà, on va mettre en place au fur et à mesure une stratégie. On va essayer de tenter des choses, voir un peu ses réactions. Et puis après, on va essayer de dérouler notre boxe au maximum pour l'emporter. On va faire au mieux. C'est quoi ta stratégie? Bah, la stratégie, là, on a regardé un peu avec mon entraîneur. Faut faire attention au low kick. Il met beaucoup les low kicks assez bas pour déstabiliser. Et après, essayer de rentrer avec un genou assez puissant. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse attention. Donc, essayer de stepper un petit peu au moment où il déclenche le low kick. Il faut que moi, j'essaie de changer de garde pour qu'il passe devant et moi pouvoir remiser. En anglaise, a priori, de ce qu'on a vu, je pense que j'ai l'avantage sur l'anglaise. Donc soit bloquer dur les low kicks pour essayer de, voilà, lui un petit peu casser et puis de se dire merde, il bloque à chaque fois. Ou alors essayer de feinter ou de faire un step pour pas le prendre et de remiser derrière en anglaise ou en genou, etc. Faut pas trop jouer avec les jambes avec eux, a priori. C'est un peu leur point fort aussi. Hey, look at that! នៅនៃទីហាក់បីដូចជាសង្គ្រោះបន្តិចនៅចាប់ទី1នេះគាត់ចុះក្រោមមួយទៀតនៅគាត់ក្រោមពីគាត់ព្រៀងគាត់ចុះក្រោមបាត់មួយ30 secondes! Allez Brian! Relève-toi! Voilà, lève! Lève! ប្រកបបន្តសិនមួយចប់ទឹកទី1ហើយអស់ក្រោយគាត់ Và đây là phía ban chấp hành chung của mình thực đây này khen sài này
បាទរំមកជូនដោយអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅឆ្ងាញ់ហើយទឹកជ្រៅបាទរំមកជូនដោយ Boostrong Boostrong ឆ្ងាញ់រសជាតិទឹកជ្រៅទឹកទី2 round 2 ទី2ចូលមកដល់ហើយនេះជាលក្ខណៈ kick boxing ទាត់ក្រោមមួយធ្ងន់ណាបាក់ដៃមួយទៀតមួយពីរទាត់ក្រោមទៀតហើយមិនបីឃាទៀតបោះចង្គង់ Change plus, c'est là. Elle est là la solution. À l'intérieur. Voilà. មិនបីឃាទាត់ក្រោមដាច់គាត់ព្យាយាមទាត់ផ្ដាច់ហើយមិនបីឃាចាប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពអូបាត់ពីជើងយើងចំហមកក្រោមមួយទៀតហើយចាប់បាយបាយឲ្យណាចំហ Voilà. Ah bah tu vas à la guerre. C'est le dernier. Il te met pas KO. Il te met pas KO. Va en anglaise. Tourne plus, tourne plus, tourne plus. D'accord. Garde long, fais-le chier. Tu tournes comme Eric qui dit, intérieur et tu te bats. Allez gros, c'est le dernier. Voilà, c'est ça. Garde long. Allonge ton bras avant. Allonge ton bras avant. Voilà. Voilà. Encore, balance le bras avant. C'est pas grave, eh Brian, c'est pas grave. Eh, laisse ton bras, tu vois. Quand tu mets le bras avant, il veut plus rentrer. Et dès qu'il rentre, tu cales ton bas sur sa jambe avant, à l'intérieur, plus à l'extérieur. Économise-toi, gros. On va pas chercher la blessure. Maintenant, on cherche à terminer le combat. D'accord? Donc balance-moi ton bras avant. Allez, il reste qu'une minute. T'as une minute pour terminer ça. Voilà. Encore. Voilà. 50 secondes. Voilà. Allez, va la guerre. Voilà. Allez, voilà. Voilà. Va avec tes poings. Va avec tes poings. Voilà. Voilà. C'est nous. Voilà. 5 secondes. Allez, Brian. Allez. C'est fini. ពីប្រៃឡងពុតកាត់បើយើងលៀបមកវិញជាបាទពុតយើងមកវិញជាជាយើងបដិញដែរបាទអូប្រាក់អូបថយឡងបានជានិស្សិតនៃការប្រកាសលទ្ធផលជីវការរបស់សម្រាប់ការប្រកួតវិញ្ញាសាគីបកស៊ីបាទ K1 Style ទម្ងន់64 kg. Ça m'a rappelé Alexis Nicolas au MTGP là, ouais, tu vois, que des gros low kicks, ouais. Que des low kicks de malade. Bah, pour qu'on donne des jours dans le cadre comme Gabet pour qu'à l'autre parle du bloc. Laisse la place maintenant, j'y vais pas. Je suis mort. Bon, quand on match n'a pas encore dans le point de
connaît bien là l'école Joe Dalton. Et là encore, là c'est l'âge. Allez, passe au-dessus de la caméra. Ouais. Ah ouais. En douceur, après il est à côté, chacun regarde. Ouais. On les fera, on va pas trop lui montrer. Je néglige personne, tout peut se passer. Je peux me prendre une épine comme je peux me casser le pied, comme il peut me mettre KO, comme je peux le mettre KO. Mais voilà, en tout cas je suis prêt, je me suis entraîné pour, je l'ai analysé, je sais ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut que j'ai mon état d'esprit, que je sois conscient de tous mes membres sur le combat et réfléchir à l'instant T. Et je pense que ça se passera bien. KO, peut-être arrêt de l'arbitre, on verra. Mais en tout cas, j'espère une belle victoire, en tout cas un beau fight.បានពានរង្វាន់កិត្តិយសមួយបាទបរិស័ទដែរលទ្ធផល 2-1 អញ្ចឹងចាំមើលថាខាងគុណខ្មែររបស់យើងយ៉ាងណាមិញខាងបារាំងគាត់នាំមុខមួយហើយបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាគូនេះពានទី2យើងទៀតបាទក៏យ៉ាងណាបាទព្រោះយើងសល់ពីគូមកយើងទៀតតោះអរគុណសុភី Fais le tour si tu veux simplement. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. បងគូក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទព្រំសុងណែតទម្ងន់84គីឡូក្រាមបញ្ជុះ30ឆ្នាំកម្ពស់ 1.83 ធ្លាប់ឡើងសួរប្រកួតចំនួន 177 ដងឈ្នះ 159 ដងចាញ់ 14 ដងស្មើ 3 ដងគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន 76 ដងជាកីឡាករដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិក្រាំងត្រួយឃុំក្រាំងមេវ៉ាស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺការរាប់បាត់គុំគ្រូតាមរបៀបកេណោរារំវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបព្រំសុំកាំងគុណខ្មែរនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទបាទទី1 Zerman ទាត់ជាក្រោមទៀតរបស់ Zerman ទាត់ក្រោមទៀតពូណាំងអត់ទាន់ចេញទេរាក់មួយទៀតរបស់ Zerman ទាត់ជាក្រោមរបស់ Zerman កម្ពុជាបារាំង Zerman ខកបាក់មួយទៅពីរជុំរបស់ Zerman ស្ដាប់របស់ Zerman ទាត់ជាក្រោមវាយស្ដាំផុតបាត់ជួយរបស់ Zerman ជួយរបស់ Zerman ជួយបង្កាត់របស់គុំស្នាជុំរបស់ Zerman ឆោតដៃរបស់គុំស្នាទាត់ក្រោមរបស់ Zerman Zerman ទៅទៀតឲ្យអត់ទៅរាក់ជាក្រោម Zerman ឆក់ស្ដាំជុំគុំរបស់ Zerman កែងរបស់ Zerman កែងរបស់ Zerman កែងក៏អត់ត្រូវទេចូលកែងវិញរបស់ Zerman បងអើយអត់បានទេណែបាត់ពិសាបាទទៀតវាយជួយពីព្រំសំណាក់ទាត់របស់ Zerman កន្លែងនេះទាត់ជាក្រោមកែងក៏ពូណាងមានតែពួនទាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំទាត់ឆ្វេងអូ Zerman ទាត់មួយទៀតតែពោះវាយលើវាយស្ដាំរបស់ Zerman វាយសងដល់ព្រំសំណាក់កែងក៏ព្រំស្អាយการโดนเวียนจึงโดนจับเด็ดดีมอนเซเม Avance sur lui, 3-3 d'avenue, avance sur lui sur le super, c'est 50-50, avance sur lui, va chercher le KO, va le taper, finis-le, va le perdant, va sur lui, finis-le. Il est mort. Il est mort les gars. Zer, on compte sur toi. Fais la différence, hein. C'est tout hein. បាទនេះ Tu gagnes, បាទរូបភាព tu បាន gagneras ចាំជូន pas. វិញបាទ
តែចូលវាសមែនចោលស្រាំវាយស្រាំទាត់ឆ្វេងរបស់សមែនទាត់ក្រោមវាយឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់សមែនសមែនគៀងគេឡើងចោលស្រាំវាយឆ្វេងរបស់សមែនបាទពូណាទាត់កាត់របស់ពូណាវាយឆ្វេងបាទស្រាំរបស់ពូណាឆក់ឡើងទាត់ឆ្វេងរបស់សមែនវាយពុកទៅវាយបាទដើរចូលមកណាស៊ីវិញបាទសមែនគៀងទៅទៀតធាក់ចេញពីព្រំសំណាងវាយស្រាំរបស់ព្រំក្រៅឆក់បានដៃស្រាំរបស់សមែនបោះកែងអត់មកទេបាទឆក់ខាងលើទាត់ក្រោមទៀតឆក់លើអូយមកឆ្ងាញ់ទាត់ឆ្វេងរបស់ព្រំសំណាងទាត់ក្រោមរបស់សមែនទាត់ក្រោមរបស់ព្រំសំណាងឆក់ដៃទៀតអាយ៉ាមកជប់បាទអត់មានឲ្យវាយអត់វាយទេតាំងអាញាកណ្ដាលខត់វាយអាញាកណ្ដាលផងពេលគេឲ្យវាយអត់វាយបាទដល់មកវាយហើយបាទបាទតើឲ្យស៊ូមែនទៀតបាយពួតទឹកបាយពីបាយដៃទាត់លើមួយទៀតកែងបបរំសំណាងជុំគងរបស់ស៊ូមែនទៀតស៊ូមែនទៀតហើយកែងរបស់សំណាងគងលើរបស់ស៊ូមែនកែងរបស់ស៊ូមែនជុំគងរបស់ស៊ូមែនកែងក៏អត់ត្រូវទេរាក់ជើងក្រោមពីស៊ូមែនចោលបបរំទៀតដកឆ្វេងគោលដៅនេះមកព្រំនេះកន្លែងនេះលួចយ៉ាងណាចាប់ធាត់អូបាទកែងរបស់ព្រំសំណាងបំបីបាំងជុំគងរបស់ស្រួលរបស់ជើងនេះតែចាំមើលថាពានរង្វាន់កិត្តិយសគុណខ្មែរបានមកខាងកីឡាករបាល់ខាងបាល់ជិះឬក៏ខាងកីឡាករមកពីបារាំងបាទពួកយើងខាងបារាំងនាំមុខមួយឯងខាងគុណខ្មែរអញ្ចឹងបើស្រាវជាគេនាំមុខមួយទៀតបាទអត់giờ mấy nó quay đoạn hotបាទតក់ទឹកបាទគាត់đangហឹមនៅតែបាទអរគុណជើងចំណាំមកដល់លំងកូនឃីរូជើងមែនទេគូ Ladies and gentlemen the winner is Blue Corner Your Excellency, ladies and gentlemen, please clap your hands and make some noise for the blue corner, Luna Est-ce que quand tu as commencé le Conque-Mer il y a 3 ans, tu t'es dit que tu allais combattre ici, enfin au Cambodge, contre la star locale dans un événement comme celui-ci? Non, pas du tout, pas du tout. Là, c'est venu assez vite. On m'a proposé le combat il y a 3-4 semaines, juste avant mon dernier fight. À la base, j'avais dit on attend de voir comment se passe le combat et après je prendrai ma décision, mais on nous a pressé un peu et j'ai dit oui. En fait, je pense que des fois, il faut savoir saisir les opportunités. Tant qu'on est jeune, on continue. Je sais qu'il y a du danger, ça me fait monter la pression, mais c'est une pression différente des autres combats. D'habitude, je boxe à domicile, ou du moins proche de chez moi, et j'ai beaucoup plus de pression vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis des gens qui viennent me voir, etc. Je pense pas que c'est un adversaire facile à mettre KO.
Il a l'air très dur, il a beaucoup d'expérience, il a 150 combats, donc je suis pas là pour dire je vais le mettre KO. Je suis là pour gagner mon combat, donc on va la jouer tactique. Le KO, s'il doit venir, il viendra tout seul. KO technique, KO au corps, KO à la tête, on verra. Ça sera la surprise du soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton adversaire? C'est un combattant très dangereux, très agressif, il avance beaucoup, il a des bonnes armes, des bons coudes, il est dur avec les poings, il n'a pas peur de prendre des coups. Donc c'est là qu'on va devoir la jouer plus finement, plus tactique. On va essayer de casser en bas au niveau des low kicks, au niveau des calf kicks. On va essayer de contrôler la distance avec le jab, le tip, des accès, beaucoup. Et par contre, on ne va pas fuir le corps à corps non plus. On ne doit pas non plus montrer qu'on se chie dessus. S'il faut, on va au contact. On a préparé le clinch pour contrôler, pour marquer ses points, pour le mettre en danger aussi. Le but, c'est pas de le laisser s'exprimer et de fuir le combat, c'est d'imposer notre style. Et donc d'être dur sur les bons moments et de rentrer quand il faut rentrer. Ta blessure est profonde. On peut cap ma bataille au bac maintenant. Bah, ça me fait bien plaisir. C'est vrai? Ah bon, on avait. Bah, cho bị drop này. Chào mừng bạn đồng nghiệp trên phong cách hòa hôn. Lúc ta lên trên đây có phong tu sang caประกวด Bà chú mình. Ta blessure est. Bataille chú mình. Fred, t'as vu le coup de coude? Ouais, mais là, la balle a frappé les mains. Il venait, hein. Ouais. Là, il suffit d'un coup. Et l'autre, il se jetait. Désolé, c'est le jeu, c'est le jeu.
me sentais super, putain. Ouais, on est fort dans la défaite. Lève la tête. Lève la tête. On est fort dans la défaite. Fort dans la défaite, un dans la victoire. C'est ça notre couplet. Allez, dehors, allez, bougez. Allez là. Et à la fin de son fight, son adversaire est venu me voir en me disant toi contre moi, il n'y a aucun souci. De base, je voulais pas revenir. Je reviendrai juste pour lui casser la gueule. What are you thinking about this night and about French fighters? ការមួយដែលធ្វើឡើងដោយសុក្រិតយុត្តិធម៌បំផុតហើយ What he want to say, he feels so excited that you bring a lot of, you bring French fighter here. They do the best. They do the best. They don't come here for a play around at all. Yeah. They just want to do the best for friendship between Cambodia and France. And he was very happy that French fighter they got one trophy and Cambodian fighter, Khun Thai fighter, we got one trophy as well, Yes. which is 50 and 50. He will reprogram a night like that, French versus Cambodia again or not? គាត់ថាអាចមានកម្មវិធីនេះកើតឡើងម្ដងទៀតអត់អាដាម ពិតណាកម្មវិធីនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលខាងភាគីបារាំងគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីនេះយើងនឹងចាប់ដៃគ្នាធ្វើបន្តទៀត He said that for sure 100% if French side agree and we gonna collaborate and do it again. ហើយយើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីលើកក្រោយល្អជាងនេះទៀត He said that the next event gonna be better than this. Yes, of course. What was like the best fights for him? Mơn Mekia. Mơn Mekia. Mơn Mekia, you understand? Mơn Mekia កីឡាករបារាំងមួយនេះគឺស្វិតឲ្យតាន់ឲ្យគាត់ល្អណាស់ What he said, Mơn Mekia opponent, the French fighter, so good, strong and tough. តាន់ហើយបើសិនជាខុសពីគាត់ណាគេបោះបង់ចោលតាំងពីទឹកទី1ហើយ He said that Brian Lang so good, he can stand until final round. Yes, yes. If not Brian Lang, maybe they decide to give up first round. Yes, yes, អ្វីដែលមើលមេគីប្រកួតថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើបានល្អណាស់ហើយកម្លាំងជើងកម្លាំងដៃរបស់គាត់ចេញធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់ប៉ះចំដៃគូស្វិតឲ្យតាន់ What Mơn Mekia he did today, he did the best job ever. But Brian Lang very tough and strong. You see his leg, he still get up and fight until final round. Yes. Yeah. បាទន័យថាគាត់ហាត់បាច់គុណខ្មែរហ្នឹងគឺល្អមែនតើ What you want to say, Brian Lang, he did a great job. He worked hard, he trained hard. That's why he said he really like and appreciate Brian Lang. All the audience who watching us from live TV, from Town TV, they really support Mơn Mekia and Brian Lang. Yes. Okay. Thank you for this interview. Thank you. And maybe we will see this night like that in France. Maybe. គាត់ថានឹងធ្វើកម្មវិធីនេះថ្ងៃណាមួយនៅប្រទេសបារាំង Okay, thank you. Okay, thank you so much. Merci. We happy to join together. Me too. Yeah, Me too. okay, Thank you so much. And I wish you go back your country and good luck. Thank you. And Thank you so much. Thank you. Bon les gars, 3-3, on est vraiment content, 3-3. Dommage pour malgré Lucas. la grosse blessure là. Ouais, dommage pour Lucas parce qu'il était très bien parti face à une grosse star d'ici là. Il était très bien parti. Il avait la stratégie, ouais. Malheureusement, c'est la boxe. Il a appliqué la stratégie. Malheureusement, c'est la boxe. C'est pas une science exacte. Il se fait contrer sur un coude. Ça fait partie du jeu. Maintenant, on est franchement fiers de la délégation française qu'on a ramenée ici. On est vraiment tombé sur des super boxeurs. On a eu vraiment des super combats. Et bravo aussi à la délégation cambodgienne. Ils sont vraiment très forts. Surtout ce monsieur qui est là. Un bouton très fort. Et franchement, ça fait plaisir. On est refait 3-3, c'est parfait. Il y avait combien de personnes en live? 79 000 personnes. C'est énorme. C'est pas la dernière fois qu'on se voit, Djeloul. Non, tu vas revenir. Et laisse-moi, je vais parler avec lui pour que tu sois l'officiel ici. Ce serait magnifique. Laisse-moi gérer. He won't come back. Welcome.
Thank you. Bienvenue. We will organize another night like that. Yeah. France versus Cambodia again. Yeah. Yeah. En France. Yes, en France. La star. Star de rien du tout. Hello, hello. Hello. Hello, hello, taekwondo. Taekwondo one. Mày đâu vui. Événement. Alors chef, t'en as pensé quoi? Parce que tu savais, tu lui demandes nos avis. Dégoûté pour ceux qui ont perdu, hein, évidemment. Mais l'événement en lui-même, c'était bien. Hein. En tout cas, ils sont super fans. Hein. Dis-toi, même avec moi, ils ont pris des photos. Par contre, c'est pour qui le supplément de bagage là? Elle est énorme. On va faire un parfait ciseau pour ceux qui vont ramener la coupe à la maison. Ah, Moi, je me retire du pari. Je retire aussi Fabien du lot. Pas Fabien qui va payer un supplément. Hein. C'est quoi tu vas payer? Je suis pas coach. Je suis deg pour toi. J'étais cutman. Il s'est passé quoi là, tu m'as dit? J'aurais aimé ne pas en parler, ça me fait mal au cœur. Mais tout à l'heure, on prenait des photos avec tous les jeunes, les petits. Et j'ai mon téléphone dans une poche, j'ai mis dans une autre poche fermée. On a commencé à faire des photos avec les gosses. Et quand on est reparti pour au bus, la poche était ouverte sans les sous. J'ai bossé gratos. J'ai gagné heureusement, mais j'ai bossé gratuit. Quoi. J'ai perdu de l'argent, j'ai payé mes trucs ici. Ah ouais. Et tu as gagné le respect. J'ai gagné respect, c'est ça. Et je préfère gagner mon argent, je te dis. Ah, pas bien. Bon Mike, ton débrief du combat du coup? Bah ça s'est vite fini en vrai, ça a vite commencé, ça a vite fini et le mec bah comme vous pouvez voir là, il m'a ouvert sur un genou. En vrai je pense que c'est un genou, je l'ai pas vu arriver carrément. Ouais. Il a commencé à me mettre un genou et il me l'a mis dans le rein. Ouais. Il m'a coupé le souffle. Enfin, mais avant t'as essayé de casser la distance en anglaise. Ouais, en anglaise, mais j'ai jamais réussi à trouver ma distance. Donc à un moment donné j'ai commencé à vouloir me jeter, mais c'était brouillon. Et du coup, il y a un moment donné, il a compris, il a commencé à mettre sa distance. Avec sa main, ouais. Avec sa main, et il m'a piqué avec un gros coup de genou, je sais pas comment il est passé derrière. Il m'a fait mal au rein, franchement j'étais bloqué du dos. Après je me suis dit vas-y, je me relève, j'ai bien pris mon temps avant de me relever. J'ai pris mon temps, je suis reparti et j'ai même pas vu ce qui est arrivé. Il m'a mis un coup de genou à la tête. Les gars, vous avez tous gagné un contrat avec Eric. Ce n'est que partie remise. Ouais, c'est que partie remise. En vrai, c'est un putain de combattant, c'est un champion, tu vois. Ouais. En vrai, tu vois, c'est rien. Comme je disais, c'était soit lui, soit moi, tu vois. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle expérience. On a combattu au Cambodge. On savait qu'on était dans un terrain hostile, tu vois, un terrain glissant. 0-0-0-0-0. Mais ça va, quand même, les arbitres sur les autres qu'ils ont gagné, en vrai, ils étaient justes, tu vois. L'organisation, elle était bien. L'accueil, c'était bien. Il y avait du monde à mort. Et franchement, tout le monde était gentil. Hein. Franchement, c'est vraiment une belle expérience. Ça va, Marine est respectueux, en plus il est venu nous voir. Marine respectueux et tout, même après, grâce à moi il a gagné 4 millions de reels. Ah ouais. Parce qu'il a mis le KO le plus... De la soirée. Ouais, il a mis le KO de la soirée. On s'est regardé, tu vois, lui et moi. Il t'a pas donné une partie. Je l'ai regardé, il m'a fait ça comme ça. Et il s'est mis bien. Félicitations. C'est le jeu. Ouais, il mérite. C'est un champion. Puis on combat toutes les 2 semaines, franchement, au pied levé. C'est un bon mec. Ah, du coup, tu vas partir en Thaïlande, c'est ça le plan? Ouais, là je vais partir en Thaïlande et je vais prendre un peu de repos. C'est parti d'échec. Il était trop en balayage. On l'a vu avec. C'est-à-dire que le contact de ton tibia, il restait trop longtemps. Regarde. Ça fait mal. Mais ça fait très mal. Parce que t'as l'onde de choc là. T'as envoyé tout le choc dans le mollet. Mais quand tu fais ça,
et tu retiens. Tu pousses la moitié qui revient dans ton tibia et l'autre moitié qui part. Et toi, sur ton calf kick, il y avait ce petit truc, tu vois ce que je veux dire? On tournoyait et la jambe, elle partait parce que c'était un balayage. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, tu vois, hop, c'était un balayage. Quand il a changé de garde le premier round, je me suis dit, allez, ça y est. Ah oui, ça y est. Mais du coup, on l'avait. Voilà, non, tu l'avais, c'était vraiment tout le monde. Hein. Que ce soit au camp, ou ce soir pendant les shows, moi j'ai fait exprès de le travailler sur tout ce qu'on faisait pas. Je l'ai mis en gaucher. Voilà. Oui, c'est ça, et en plus de Je ça, l'ai mis en gaucher. aussi, il faut savoir. Je l'ai mis sur de l'anglaise, crochet, genou, alors que c'était pas le thème. Le thème c'était on tire de loin, on casse, on tourne. Et l'erreur elle a été où? Il a tiré de loin, il a cassé, mais il n'a pas tourné, il a reculé. C'est la David Papou, il a fait un carton encore. C'est la croix dans l'os. Mais bon, c'est mais on comme avait ça. tout bossé pour. Comme on dit, c'est écrit. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. C'est on le refera pas. C'est comme ça. Tu peux en parler C'est comme 2 ça. heures. Et c'est une histoire. Et cette histoire que tu as eue, personne ne t'en enlèvera jamais. Elle fait partie de ta vie et c'est très important, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on est construit que de souvenirs, que de choses comme ça. Alors tu l'aurais pas fait, tu serais resté chez toi. Et ben et voilà. Tu n'aurais pas vécu une expérience unique. Je suis totalement d'accord, tu vois. Je serais resté dans ma campagne, j'aurais fait quoi? Une vie comme tout le monde, j'aurais été à l'usine, tu vois, en vrai. Des trompe-l'œil. Je vais ouvrir une boulangerie un jour, vous allez voir, vous allez voir. Non mais c'est vrai, je serais resté. Tu l'appellerais comment ta boulangerie? En boulangerie? Franchement, j'ai aucune. À Marine. Un Marine Cake. Non, je sais pas. La boulangerie de Moïse. De toute façon, tu vas revenir, c'est pas un chaos qui t'a éteint, tu t'es pas cassé la jambe ou tu vois. J'ai eu pire, hein, tu sais que j'ai eu pire. Ah ouais? J'ai eu pire. J'ai eu bien pire. Hein. Bon, une fois, j'ai boxé, j'ai pas eu KO. Ouais. Et en vrai, j'ai eu des séquelles bien pires. Hein. Pendant 3 jours, une fois, j'ai dormi assis. Assis. Pendant 3 jours, parce que j'ai pris un coup de genou ici, là, tu vois, dans la hanche. Là. Ouais. Impossible de dormir. Ah ouais, impossible de dormir. Là, ça va ton dos d'ailleurs? Ouais, j'ai un peu mal au dos. Ça a vraiment fait mal. Pas grave, tranquille. Tu reviendras. C'est comme ça, ça arrive. Allez vous abonner à Mike, les gars. Ah, les gars, Mike Pataya, Mike Derdarian. On met à ton. Iconique. Iconique. Lucas, c'est à quoi ça? Magnifique. Un mec qui veut juste gagner, qui a un peu de vice, qu'il aime ou pas ce sport, il va juste adopter la bonne stratégie pour que ça passe. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'aurais pu dire à Lucas, reste en face de lui, on aurait fait une bagarre de coups de poing. Ça aurait été incroyable, tu aurais peut-être perdu de la même façon avec l'ouverture. Combien, toi? Mais peut-être que tu nous aurais fait une guerre des étoiles. Mais c'est pas ce que je veux, moi je voulais qu'on gagne. Donc on a mis une stratégie en place qui fait que. Ah, mais tu vois, sans entraîneur et tout, c'est compliqué. Enfin, ta situation, tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit à Mike, on en a parlé cet après-midi, t'as pas besoin d'un manager, t'as besoin d'un entraîneur, c'est pas pareil. C'est pas pareil, tu vas manager qui? James, moi je te place demain au Glory. Ouais, bah, Tu te mets à coup de poing? Oui. Non mais tu comprends ce que je veux dire? T'as pas besoin d'un manager, t'as besoin d'un entraîneur. C'est ça la différence. Mais t'as besoin d'un entraîneur. Pas un gars, t'as pas besoin d'un gars. T'as pas besoin d'un gars qui sait tenir les pas hauts, qui te tient les pas hauts, qui te dit t'as de beaux yeux. T'as besoin d'un gars qui a pas de l'essence, il dit frérot, c'est éclaté ce que t'as fait. C'est une réalité. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, tu viens chez moi, Mike. Je te dis moi, mais ne viens pas chez moi, j'en ai rien à foutre. Je te donne un exemple. Tu viens chez moi, si Lucas est là, tu peux le demander. Je leur fais des séances de titan intenables, et à la fin de la séance, j'ai éclaté. C'est éclaté ce que t'as fait. Parce qu'il faut être des vrais amis dans ce sport. Faut pas dire, Mike, c'est bien ce que t'as fait, t'as boxé à Marie-Bouton. Non, ce que t'as fait, c'est pas bien. T'as boxé à sa distance, t'as pas tourné, t'es resté en face de lui. Il s'est passé ce qui devait se passer. Pas bien, c'est bien ce que t'as fait. Mais regarde, il est là, je suis pas un menteur. Sur le ring, gros, hein. Sur le ring, quand il est venu nous dire merci qu'il venait de gagner, je lui ai dit, gros, t'as déconné. C'est vrai ou pas? Je lui ai dit, t'as déconné. Parce qu'il le touche en calf et en low kick, il lui fait mal. Le taille, il se relève. Et il fait quoi comme un connard? Il va à la bagarre avec lui. Il a eu de la chance que le coude il est pas passé parce que gros il faisait la même histoire que Lucas. T'es resté en face de lui, t'as pris low kick, t'as pris genou, t'es resté là. J'avais aucune stratégie de toute façon. Mais le combat il n'a pas été prêt. Le combat il n'a pas été préparé, j'ai eu aucune stratégie. T'aurais été prêt, ça aurait été le même résultat. Bah non, parce que j'aurais tourné, j'aurais fait des trucs. T'aurais dû bosser très stratégiquement. Ouais, vraiment. Là, cet après-midi, tu me dis avec cardio, c'est pas ça. Mais oui, mais frérot, t'aurais eu un cardio, on aurait pu te charger, ça aurait été la même histoire. Je prends pas le short notice. Soit je le fais bien, soit je le fais pas. Tu le fais bien, écoute bien, il faut faire les choses bien et à fond jusqu'au bout. Le culot il paye, le culot paye. Ce soir, tu peux battre à Marie-Bouton demain, mais le culot il paye. Tu te prépares, tu t'encadres, tu t'entraînes et tu vas au taf. Après tu gagnes, tu perds, c'est ton soir ou non.
il vient poser ses cartes comme toi. Mais t'as pas de regret. Ce soir, tu peux en avoir. Malheureusement, tu vois ce que je veux dire. Tu peux te dire, putain, j'ai déconné, je suis resté en face de lui, j'ai pris un genou bête à la con dans le dos, le genou à la tête, putain, je savais, le mec il fait 8 mètres, gros. Tu comprends ce que je veux dire? Mais parce que t'es arrivé avec des cojones. Et il faut. Sans rien derrière, ça suffit pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça suffit. Ça marche. Mais pas à ce niveau-là. Tu comprends ce que je veux dire? À ce niveau-là, ça marche pas. Elle est vraiment belle. Hein. Parce que lui, t'as vu, il est bien. Elle a perdu sa mère, il s'est garé. Il va pouvoir payer un supplément de 150 balles pour ramener sa coupe. Non, mais c'est couché le. Chez nous, on est arrivé ou pas là? Franchement, elle est stylée. Je vais la Ça y est, on est foutre. arrivé? Ça passe jamais dans une valise. Il y a une spécialité ici, c'est le poivre. Le poivre de compote. Quand j'aurais dit que je voulais acheter du poivre, ils sont foutus de ma gueule. Mais non, c'est des cons. Ah voilà. Il y a le poivre de compote qui est vraiment Un des un meilleurs poivres du monde. C'est le meilleur poivre du monde. Moi, je veux juste une popote et rentrer sur Donc si vous voulez, écoutez. Demain, on va acheter du poivre. Voilà. Et non, mais c'est un magasin spécial. Donc t'achètes pas ça n'importe où. Hein. depuis tout à l'heure. Ouais, il a perdu sa prime là. Il a combattu gratuitement. Moi, c'est pour ça qu'ils m'ont donné la coupe. C'est le seul truc que je ramène. Eric, ce qu'on fait par management, tu me donnes 300 balles. Lui, il ne le paye pas, gars. Tu le ramènes le au clic, c'est tout, gros. Il fait ça pour l'amour du sport. Je suis sûr que c'était le petit. Je suis sûr que c'était le petit qui petit était là, en jaune. tu m'as dit là? Ouais, mais oui. Mais tu sais que d'ailleurs. Mais non, il a fait une photo avec toi, le petit en jaune là. Mais c'est lui, qui essayait de nous voler quand on était dans le fond. Il arrêtait pas de passer derrière, il prenait des queues truies. Et à un moment, ma CB, elle est tombée. Il est venu, il a fait ça, et après c'est un superviseur, je te jure, il a dit hey, il y a ton truc par terre, je l'ai ramassé, je te jure. Et le pire, c'est qu'il m'avait déjà piqué mes claquettes. Du coup, je leur dis amenez-moi un magasin pour j'achète des claquettes. Il m'amène, j'achète des claquettes, du coup pour les remercier, je leur donne de l'argent. C'est un petit peu à tous. Qu'est-ce qu'il pareil, faut de ta gueule? Je suis rigole le bouffon là. Oh, il y a que le baiser de 1000 balles. Le petit blanc là. J'ai pas que gagné ce soir. Eh ben, tu sais que. Malgré tout, là t'as rendu heureux tout un village. Ouais. T'as participé à l'économie locale. Voilà. Là, ils se souviendront de moi. Dans mon village, ils avaient fait un écran géant. Tu m'as dit tout à l'heure. Alors, montre. Merci à ma ville, hein. Merci aux Arteberg, ça fait plaisir. Merci du suivi et du soutien. Non mais c'était un fou, c'est moche. Tu vois pas que ça... Pourquoi t'es tout gonflé? Non, ouais, ça va. T'es sûr? Franchement, ça va. Voldemort. T'auras une petite trace forcément. Non mais non, limite, ça va faire comme, je sais pas, il y a un endroit où ça ressort, je sais pas. Avada, tu vois comme mon nez, non? Faut pas que ça s'infecte. Ouais, un petit peu trait comme ça. Ah, j'espère que ça va pas faire comme ça. Je pense qu'on aura bien... Tu vas rejoindre les mange-morts. C'est tellement du scrap de merde que ça pas Quelle horreur. 2 minutes de combat et tout ça. En plus, t'avais le visage nickel. Ouais, j'aurais pu être mannequin et tout. Ouais. Là, c'est mort là. Là, c'est mort. Là, je peux jouer pour... Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Oh, t'as les couleurs de... Serpentard. Serpentard, voilà, t'as les couleurs de Serpentard. Serpentard. Je suis un méchant. Je suis un méchant ce soir. Avec la cicatrice d'Harry Potter. Bon, monsieur Eric Conaco veut m'interviewer. Ok, salut, comment tu te présentes? Ah ouais, ça commence bien. Non, je voulais savoir, comment t'as vécu l'événement? Comment t'as vécu la soirée aujourd'hui? Superbe événement, mais tu sais, c'est beaucoup de... En fait, quand tu filmes, t'es à fond dans ce que t'as envie de produire, tu vois, tu profites pas tellement de l'événement. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement. T'es plus dans l'imagination de bah là je vais faire ça comme ça, là je vais faire ça comme ça. Et aussi il y a beaucoup d'inconvénients parce que tu sais quand c'est des cordes vraiment épaisses comme ça et que t'en as plusieurs, bah faut trouver un angle de caméra qui passe entre les cordes. Et des fois bah vu qu'ils bougent dans le ring, tu sais t'as le poteau du ring qui est là, bah ça veut dire que tu bouges tout le temps en fait, c'est relou. Alors que quand c'est des cordes simples, t'as tout l'espace là, il y a personne. Là c'est tranquille. Ouais, là c'est galère. Tu vois par exemple le combat de Fabien, là, j'ai loupé presque le KO, j'ai trouvé un angle, mais vas-y, on voit presque rien. Ouais, t'étais pas dans le bon côté. C'est
C'est ça exactement, je vais réutiliser les images qu'ils ont faites de YouTube. Et sinon en globalité, ouais c'était un bon événement, tu vois. En fait, t'avais l'impression ouais c'était la fête du village. Tu vois, ils ont jamais vécu ça, il n'y a jamais d'étrangers là-bas, tu vois. Ouais, fais un plus gros plan encore. Non, c'est parce que tu sais quoi, regarde. On dirait Wally qui me regarde, tu vois. Non, en fait, c'est quoi, il y a un angle derrière qui fait stylé, donc j'essaie de t'avoir entre les deux. Et comment on voit le TV Tower. Ouais, j'ai pas l'habitude d'être interviewé. Et ouais, t'as l'impression que c'était la fête du village, tu vois, ils ont fait des photos avec tout le monde à la fin, même moi, alors que je suis personne, tu vois, peut-être ils se sont dit, ouais, c'est un peu maintenant, si jamais. Et non, c'était cool. Mais en termes de combat, en termes de sport, quel est le combat ou le combattant qui t'a le plus impressionné? En vrai, tous, hein. Notamment ce guerrier là qui se trouve à ma gauche. Franchement, il a fait un putain de combat. En fait, ce qui m'a étonné, tu sais, à un moment, c'est que je me dis, mais il est trop en confiance, c'est pas possible. Tu sais, il tapait des sourires et tout machin. Je me dis, non, faut pas prendre la confiance avec un mec comme ça, tu vois. Parce qu'en face, ils disaient tous ultra favori, le mec il a plus de 200 combats, machin et tout. C'est son attitude décontractée qui t'a. Ok. Non, mais c'est sa stratégie, déjà putain de stratégie. Brian aussi m'a impressionné. En fait, tous sauf peut-être Germain, tu vois, il m'a laissé sur ma faim. Je m'attendais à vraiment ce qu'il mette KO, tu vois. Et puis voilà, franchement, c'était un bel événement. Bah vas-y, parfait. Vas-y, merci. Yeah. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de l'aventure. Enfin, pas vraiment dernier jour, mais plutôt dernier jour ici, parce qu'on a une escale après de 7 heures en Chine. Mais là, c'est le dernier jour pour profiter du Cambodge, donc on va visiter tous les lieux emblématiques. Il y en a déjà qui sont partis, mais là, on va y aller avec Mike et Lucas, du coup, visiter le musée S21, qui raconte l'histoire, la triste histoire du Cambodge et des Khmers rouges. Et également visiter d'autres lieux emblématiques comme des temples. Donc je pense qu'on va qu'on va prendre un tuk-tuk. Il va nous faire visiter la ville. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. De retour du coup à l'hôtel, comme vous avez pu le voir hier soir. Donc là je pense que je vais me prendre un petit smoothie et un petit truc à manger. Et après, hello! Et après, on va bouger, hein. Ils arrivent dans 10-15 minutes, je pense. En plus, ce qui est bien ici dans le magasin de l'hôtel, c'est que c'est super pas cher. En vrai, comparé à l'extérieur, ça va. Par exemple, ça c'est 60 centimes. En vrai, c'est des prix abordables. C'est des prix abordables et il y a de tout, hein. Il y a de tout. Donc là, je pense que je vais prendre un yaourt. Un yaourt, 2 œufs en plus, ils sont déjà faits à 25 centimes. Donc c'est le prix littéralement des œufs dans des enseignes comme Leclerc, quoi. Donc là, je pense que je vais prendre ça ou ça. Des petits croissants là qu'ils ont, un petit donut. Un petit donut sucré au sucre. 25 centimes. Et là, me fait mon smoothie. Donc ouais, du coup, smoothie à la mangue, café latte, 2 œufs cuits déjà, un donut et un yaourt à la pêche. J'ai payé 4,9$, ce qui fait à peu près un peu moins de 4 € je crois. Bon, j'ai été rejoint par les 2 défigurés de la soirée, les 2 vaillants, les 2 Rachel, les hommes. Salut maman, c'est Mike, tu me reconnais ou quoi? C'est moi. Bon, en fait, ils m'ont appris que c'était même pas la dernière journée. Toi, pour toi, oui. Parce que tu pars à 6h. Ouais, demain je pars à 6h. Direction. Je pars à 6h, direction le pays rival. Débrief à froid du fight là. À froid, j'ai merdé. J'ai merdé grave. C'était un fight que j'aurais pu remporter, mais je C'est une erreur, préférais- ça arrive. Ouais. Mais j'aurais pas dû avoir d'excès de confiance. C'était dans le game plan de ne pas avoir d'excès de confiance. On devait y aller au culot et rester focus. Je me suis trop relâché, je me suis fait surprendre sur un coup. Ouais, c'est ça. Et toi, Mike? En vrai, moi, je suis allé sans prépa, avec de l'ego, sans rien, sans coach, sans ressources, sans structure, sans rien en vrai. Après en vrai, t'as vu le truc, c'est que si j'aurais gagné, j'aurais dit oh putain c'est bien, tu vois, je suis allé comme ça, avec peu de moyens, j'ai réussi à bricoler, tu vois. Tenté. Ouais, j'ai tenté, mais c'était pas la bonne chose à faire. J'ai pas été professionnel à un niveau professionnel, j'ai pas été professionnel. J'ai eu un short notice de 2 semaines. Je me suis dit vas-y, ça fait 1 an que j'ai pas boxé. Autant y aller, ça va me faire de l'argent, ça va me faire de l'expérience, ça va me relancer, mais ça m'a plus cassé le moral et tu vois qu'autre chose. Autre chose. Ouais, en vrai. À ce moment là on voit autre chose, on voit du pays. Ouais, c'est ça. Bah après ouais.
En vrai, bah, je suis là, je visite du pays, tu vois. C'est une expérience. Ça reste une expérience humaine, sportive et on avance, on apprend, tu vois. C'est des jours où moi on va savoir que la prochaine fois sera meilleure. Ouais, la prochaine fois sera meilleure et la prochaine fois je ferai pas les mêmes erreurs. C'est comme ça que t'apprends. T'es obligé de tomber pour mieux te relever. Ouais, mieux te relever, c'est ça. Les gars, on a fini au japonais. Ouais, au Cambodge. Ça va, tu regrettes pas le choix qui est fait? Je pense que ça a l'air pas mal. Hein. Non, franchement, la boisson est bonne. Ouais. Les plats sont bons. Le plat est pas encore arrivé, mais franchement, j'ai goûté un sushi là, incroyable. Petit ramen, mais bien fourni et bien spicy. J'ai goûté un petit peu, ça pique. On est dans Naruto là. Ouais. On a bien un Naruto. Bon. Plat de Mike est arrivé. Ah, vous avez loupé. Oh là là, il a mangé du gingembre, carrément il l'a jeté dans le verre. Je lui ai dit, mais tu vois, ça pique. Je lui ai dit, ouais, tranquille. Il a commencé à tousser comme un ouf là. Il me disait, ouais, il est sensible le parisien. Non, mais là, c'est. En tout cas, bien vu, ça m'a débouché. Parce qu'à la base, j'avais ça. Il a craché sur son t-shirt. Ah ouais. Décris la sensation. Comme des champignons hallucinogènes. Ah ouais. Ah, je rigole, je rigole. Je sais pas, ça m'a remonté gros, ça m'a débouché le nez là. Tu sais, moi j'ai le nez qui coule et tout. Ouais, mais t'en as mangé vite fait en plus, tranquille. Moi j'ai tapé ça normal. C'est pas mon problème. T'as pas l'habitude du gingembre? Non, en vrai j'en mange jamais, mais. Ah bah c'est normal. Mais j'ai mal au ventre, tu sais que j'ai mal au ventre. Ah ouais, c'est pas. J'ai hyper mal au ventre. Ça se trouve t'es allergique hein? Là je suis pas bien, là j'ai trop mal. T'es allergique, tu dois avoir une intolérance, c'est pas possible. Frère, t'as toussé comme un ouf gros. J'ai craché partout ma gueule. On dirait que t'es en train de crever frère. Allez combattants, c'est des petites douceurs en vrai. Pète ta caméra tu vois. Direction la prison S21, mais eux ils veulent pas venir. Voilà. Ils veulent aller acheter du poivre. Ça va le poivre, ça passe mieux que le gingembre? Ouais, je pense, ouais. Je me ferai goûter le poivre, on va voir. Il va mourir. Comme vous avez pu l'entendre, Mike et Lucas ont préféré ne pas me suivre pour cette visite. Je me suis donc rendu seul à la prison S21, aujourd'hui devenue le musée du génocide de Cholsling. À l'entrée, je prends un audio guide disponible en français. La visite se déroule en une trentaine d'étapes, à travers des bâtiments, cellules, objets et photographies qui témoignent de ce qui s'est passé. Avant de devenir une prison, Cholsling était un lycée. Mais après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges en avril 1975, il est transformé en centre de détention, d'interrogatoire et de torture. Sous le régime de Pol Pot, des milliers de personnes y sont emprisonnées, militaires, fonctionnaires, intellectuels et aussi des membres des Khmers rouges accusés de trahison. Leurs proches pouvaient également être arrêtés, simplement parce qu'ils étaient considérés comme liés à un supposé ennemi du régime. À leur arrivée, les prisonniers étaient photographiés et enregistrés. Aujourd'hui encore, les murs du musée sont recouverts de milliers de portraits, des hommes, des femmes et des enfants dont beaucoup ne savaient pas ce qui les attendait. Les détenus étaient ensuite interrogés et torturés pour obtenir des aveux, le plus souvent faux, avant d'être pour une grande partie conduits vers le site d'exécution de Choeung Hek. Les chiffres exacts restent difficiles à établir, mais plus de 12 000 détenus ont été identifiés dans les archives de S21. Lorsque la prison est abandonnée en janvier 1979, seuls 12 anciens détenus, dont 4 enfants, sont retrouvés vivants. Ce qui rend cette visite particulièrement difficile, c'est que les lieux ont largement été conservés. Après cette visite, je retourne à l'hôtel, et là, je tombe sur Jelul, Fred et Eric qui discutent avec Tommy Kim. Ils m'invitent alors à les rejoindre pour un dîner, en présence également de l'épouse du Premier ministre cambodgien.
Un moment totalement inattendu après une journée marquée par la découverte de l'un des lieux les plus tragiques de l'histoire récente du Cambodge. En tenue de sport pour un meeting, c'est original Fred. Hein. Ah bah même moi j'étais pas prévu, hein. Je suis avec le maillot du Cambodge. Politique, on rencontre une personne influente de la politique cambodgienne. Voilà, en Under Armour. En Under Armour. Sérieux là. Ah Djeloul, non c'est... Ah ouais, on est en mode schlag là. Oh là là, enlève. Ça va bien. Et vous? Ça va, super. Bonjour, Bonsoir. ça va? Ça va et vous? Oui. Vous êtes content de venir à Montpellier? Bonsoir. Good and you? How are you? Good? On parle très bon français. Ouais. À côté de qui? You next to the Tommy over there. Quelle expérience incroyable. Regardez le nombre d'agents de sécurité là. Ah ouais. Je suis là, moi j'étais garde du corps aussi frère. Montre. Ça c'est Rosanna Arquette, grande actrice hollywoodienne. Regarde, ça tu connais ça? Salma Hayek. Ah ouais, fais voir, montre en gros. Eh ouais, Salma Hayek, voilà. C'est toi ça? Je suis là, moi à gauche là. Ah ouais, je t'avais pas vu. Là, Pedro Almodovar. Et Là, t'es c'est où Pedro toi? Almodovar. Là c'est l'ex-femme de Tom Cruise. T'es où toi? Penelope Cruz. Je suis ici frère avec mon talkie-walkie. Ah ouais. Mais tu crois quoi toi? Tu crois quoi toi? Non, je suis là. Ça va quoi? Tranquille? Toi tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va super. Ça va, tu vas bien? Bon les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du Cambodge du coup et de votre expérience ici? C'est une bonne expérience. Vous avez kiffé? Ouais, c'était bon. Ouais, humainement, c'est vraiment une bonne expérience. Il y avait une bonne équipe. Ouais. Après, sportivement, un peu plus compliqué, mais on a passé. Après, t'as affronté un gros blaze aussi, un moment. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, c'est compliqué quand même. Tu t'attendais à ce qu'il t'envoie autant Ouais, de je kick? pensais qu'il allait envoyer comme ça, mais je pensais pas que. Tu vois, ça allait se passer pareil. Ouais. Je pensais que Tu regrettes? Non, de toute façon, c'est fait. Ouais, bah oui. C'est une bonne expérience. Ouais. C'est une bonne expérience. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Toi aussi. Et de toute façon, vous serez au courant. Ouais, très belle rencontre. Vous serez au courant pour la vidéo. Hein. De toute façon, je vous identifierai. Je ferai des petits extraits, tout ça. Voilà. Vas-y, les gars. Ciao. Bon, c'est une prise d'otage là, Nino, que je te fais parce que t'aimes pas les vidéos. Mais j'ai pas le choix. Faut que tu me dises un dernier mot là avant ton départ. Bah écoute, c'était une aventure pleine de rebondissements. Ouais, bien sûr. Belle aventure. Et toi, t'as bien aimé? Ouais, j'ai kiffé, Retourne à franchement. Retourne maintenant. Non, c'était cool. Franchement, une bonne Belle team. expérience. Ouais. Même si les résultats n'étaient pas tous voulus, tu vois. Mais ce n'est que partie remise, j'imagine. C'est ça. On reviendra meilleur. On repart avec un match nul. Merci à toi. Merci Et... Oh, j'ai bien aimé le bruit là. C'était pas mal. Vas-y Nino. Hein. Ciao. Donc là, c'est le dernier jour de l'aventure. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez retenu? On est fiers de cette sélection qu'on a été chercher. Ça se solde par on va dire un VS nul, 3-3, mais avec des combats de folie, des combats de qualité. Et superbe expérience. Pour moi, c'est ma première expérience. Et là-dessus, je tiens à remercier mon petit frérot Djeloul, Spartia Jim et puis et Tommy Kim aussi surtout. Tommy Kim et Town TV parce que c'était une superbe expérience. On peut voir qui t'ont offert un cadeau là? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, voilà, c'est Tommy Kim, donc l'un des dirigeants de la chaîne Town TV et aussi le grand patron du Khmer ici sur Phnom Penh qui m'a offert ce cadeau et qui va aller directement en vitrine au sein de mon club. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pour une première que ce grand monsieur m'offre une si belle ceinture. Bon, je ne l'ai pas gagné en combattant, hein, mais on va dire que j'ai combattu un petit peu puisque je me suis occupé de tous les combattants, j'ai fait le cutman, j'ai fait le coach et ben voilà quoi. C'est une récompense et ça fait vraiment plaisir. Encore merci à Tommy. Et toi Djeloul, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Alors, comme d'habitude, quand je viens au Cambodge, c'est court. On a vécu des beaux moments, on a bien rigolé. Je suis aussi fier de l'équipe qu'on a pu amener avec Fred. On a ramené des bons combattants, il y avait une bonne mentalité, il y avait un très bon groupe. Et un peu déçu, honnêtement, je suis un peu déçu. Ouais, je suis déçu, ouais. Le match nul. Ah oui, évidemment. Ouais. Je voulais ramener la victoire, tu vois. Après, c'était des vrais match-up, tu vois. Ce qui était bien, c'est que t'as pas organisé ça pour te dire ouais, on va taper du Cambodgien et voilà quoi. C'était des vrais combats, c'est une vraie adversité en face. Et en même temps, c'était pour montrer aussi en France, parce qu'il y a une méconnaissance du coup de mer aussi en France, des combattants cambodgiens, parce qu'ils sont inconnus. En France, c'est des no-name et les combattants français, ici, c'est des no-name, tu vois. Et c'était pour prouver aussi aux combattants français qu'en face, il y avait du très très lourd. Je vais reprendre un petit commentaire de notre ami Brian Lang qui a combattu, tu vois. Brian Lang, comme tu connais, il était avec nous dans l'aventure. Il a boxé au K1, qui a été plusieurs fois champion ISK, combattant aguerri. Et il a combattu la star locale Man Mekia. Et lui-même m'a dit putain, je savais pas que c'était aussi costaud. Et comme vous pouvez voir, ici c'est très costaud. La rencontre, elle s'est faite naturellement avec Djeloul. On avait conversé maintenant il y a quelques mois via Facebook. Il s'est avéré qu'on était de la même région, quasi de la même ville, et qu'on se connaissait du milieu de la boxe bien en avant. On va dire il y a plus de 25 ans maintenant. On a les mêmes atomes crochus là-dessus, on essaye de travailler ensemble et là ça se fait de fil en aiguille, on a plusieurs projets ensemble et on avance tout doucement mais sûrement et on espère de faire des très grandes choses, que ce soit ici au Cambodge, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit partout dans le monde. On est des gens ambitieux et ceux qui veulent prendre le métro, venez, prenez le métro. Ceux qui ne veulent pas prendre le métro, restez à quai. Mais puis voilà quoi, mais surtout vous ratez des très belles choses, très belles choses. Beaucoup me connaissent en tant que combattant. Un ancien combattant déjà. Il y en a qui me connaissent aussi en tant que coach parce que j'ai créé mon club récemment. J'ai créé mon club cette année. Avant ça, j'étais coach dans un autre club en Belgique, la Team Latrache, un ancien mentor qui m'a appris la boxe. J'avais aussi un autre coach avant lui, que je ne vais pas non plus lui manquer de respect, Eduardo Fontes, celui-là qui m'a appris la boxe, les bases, tu vois. Alors au début, quand je suis arrivé ici au Cambodge, j'étais manager de combattants. De fil en aiguille, quand j'ai conversé avec les patrons de la chaîne de télévision, avec le président de la fédération, avec d'autres partenaires, d'autres collaborateurs ici, ils m'ont proposé une autre mission. Donc je suis devenu matchmaker ici. Je travaille pour la chaîne de Ton TV. Quand on arrive au Cambodge, quand on est européen ou africain ou asiatique ou même américain, les Cambodgiens ne vous connaissent pas. Tu vois, donc j'ai voulu introduire des combattants étrangers ici dans le circuit cambodgien, parce qu'ici il y a vraiment des opportunités. Comme tu as pu le voir ici au Cambodge, le K1 est en développement. Donc moi je suis la personne qui développe ici le K1 pour la chaîne Ton TV et en collaboration avec la fédération de kickboxing ici. Donc pourquoi on a choisi la France cette fois-ci, c'est parce que j'ai mis en place justement des confrontations avec des pays européens, c'est-à-dire choisir les meilleurs combattants de chaque pays pour pouvoir affronter les Cambodgiens. Donc pareil, j'ai commencé, j'avais 9 ans. Par le full contact, le kickboxing, ensuite le muay thai. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a emmené sur des titres, donc des titres de champion de France en kick, en full et en muay. Puis voilà, j'ai pas la prétention d'être un très grand boxeur, mais je suis un boxeur qui est très respectueux des autres. Par rapport à ça, dans le Nord, on a des très bons entraîneurs, dans le Nord de la France et aussi en Belgique. Qui nous ont permis d'évoluer. Je pense à des gens comme José Domingos, Eduardo Fontes, Georges Domingos, Farid Talbi, et je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment un paquet. Comme je dis, c'est l'union qui fait la force et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Comme tu dis, on n'est pas arrivé par hasard et de toute façon, on ne pousse jamais la porte d'une salle de boxe par hasard. On ne va pas omettre une personne. Il se cache parce que je sais qu'il n'aime pas trop la lumière, mais il va venir ici. C'est notre ami Eric Konako, pour qui je travaille aussi au Striker. Pour la Belgique, mais ce grand monsieur là il est caché derrière et je vais aller chercher sinon je vais lui casser la bouche. Non, on se manque pas de respect entre nous. C'est la famille. Ah il est là, il est caché. Ça c'est mon docteur. Ça va Eric? C'est mon docteur. Je suis docteur Maboul. Vous en parlez de temps, j'ai à 5 minutes, on dit. Viens Eric, viens Eric, viens. Ça c'est le professeur. Voilà, viens. Toi, on avait caché la chaise par la ceinture, mais parce qu'on attendait le grand monsieur qui est là. Moi, promoteur, je contacte Fred, qui avait d'excellents combattants, pour participer aux événements MTGP à Paris. Il est venu avec ses combattants,
qui ont foutu le feu, qui ont mis de l'ambiance. Et surtout, avant de contacter Fred c'était un personnage que je respectais déjà de base. Fred me présente collaborateur Djeloul, qui pareil, que j'apprends à connaître au fil du temps et au fil du travail. Et en tout cas, de ma perspective, le feeling est très bon, il y a une bonne énergie, il y a une bonne cohésion entre nous. Et je pense que c'est que le début d'une longue collaboration en fait. La vérité, c'est que je suis arrivé dans les sports de combat par hasard. Je traînais un petit peu au quartier. Et un grand de mon quartier, un jour, il m'a dit au lieu de rester là, viens avec moi, je vais chez un ami. Et le grand de mon quartier, c'était un champion de boxe anglaise. Et son ami, c'était Danny Bill. Donc je galérais chez lui et un jour, il m'a dit, au lieu de rester là sans rien faire, accompagne-moi à la salle, je vais m'entraîner, je prépare un combat. Je l'ai accompagné 2, 3, 4 fois. Et un jour, il m'a dit, ben, au lieu de rester comme ça, au lieu de nous regarder, mets les gants, va faire du sac. Et au bout de 2, 3 entraînements, 6 mois après, je faisais mon premier combat. Comment ça s'est passé? Je ne me rappelle plus. Après, ça a été vite, hein. J'ai fait peut-être une vingtaine de combats. J'ai pas été champion, mais j'ai battu des gars qui sont devenus champions après. J'ai eu une licence de spectacle. Et comme j'aimais bien le sport de combat, et qu'en France, les compétitions auxquelles je participais, ça me faisait de la peine, je me suis dit, ben, je veux faire des compétitions, un spectacle. Donc voilà comment je suis revenu à faire des galas. Moi, je pense que c'est une très bonne expérience. C'est un pays que je ne connaissais pas, agréablement surpris par l'accueil et surtout par les infrastructures. Souvent, les pays qu'on ne connaît pas, on a tendance à les sous-estimer. Et en faisant le tour de la ville, grâce encore une fois avec Djeloul, je me suis aperçu qu'en fait, c'est une ville en pleine expansion, c'est une ville émergente. Et je pense que l'avenir est ici, en fait. Il y a toutes les possibilités ici. Et surtout, on va reprendre ce qu'Eric a dit précédemment, c'est un pays en expansion où il y a tout à faire, tout à créer. Il n'y a pas que la Thaïlande, les gars. Il n'y a pas que la Thaïlande. Croyez-moi, il y a des belles choses à faire ici. L'Asie du Sud-Est, elle est très vaste. Il y a la Thaïlande, mais il y a aussi le Cambodge, en tout cas en termes de sport de combat. Et je pense qu'il ne faut pas se fermer. Il ne faut pas se fermer à l'idée qu'il y a un seul sport, il y a une seule discipline, il y a un seul territoire, et le territoire est vaste. Alors moi je vais résumer en une phrase, hein, qui ose gagne. Tout simplement, qui ose gagne. Bon, quand même. C'est la fin. Ouais. La fin d'une aventure. Une belle aventure. Une toute belle aventure avec toi. Puis tu représentes bien avec le maillot du Cambodge là. Franchement, il est pas mal. Hein. Je regrette de ne pas l'avoir pris. Ça fait plaisir. Bon, comme tout le monde le sait, on rentre avec la victoire mais sans sous. Mais ouais. Le principal c'est la victoire. Tu dois être deg quand même. Hein. Enfin bon, c'était une belle expérience. Je pense que j'aurais perdu et les sous là ça aurait été différent. Ouais. T'aurais préféré perdre avoir les sous ou gagner sans sous? Gagner sans sous. Ok. 1000 fois. Ok. Là non, j'ai gagné, je m'en bats les couilles. Ouais. Bon là on a encore un périple à faire là, c'est pas la fin vraiment. Parce qu'on arrive dans 24 heures presque à la casa. J'ai la flemme. 거품 울리는 대포를 후회는 젊음 제방이 두드면 동치 백반만 유익 the fake trend 다르다가 중심을 잃어 널 이렇게 반들에게 이 시대의 리더 Direction Schmecker. 제가 판세는 현생부 찾아 주죠 넌 어디서 어제 말했던 수익자의 진심이라 뱉던 놈들 죽여 건산도 없지 배매여가 너를 감아쳐 쓰려도 졌으니 금방 두 다음 날이 돼 금방 또 다음 해가 돼 금방 또 다음 생이 돼이 굴레에서 벗어나게 도와주니 칼춤 Ça y est, Eric il y va. West Coast, on se barre de la China. 지뢰밖에 도미 같은 말이 무시되는 트렌드 머니 사상반이 단목적인 그런 friend T'es prêt pour les 11 heures de vol là? On va même pas en parler. C'est le dernier vol, je suis à côté de Fabien et Mama et à Germain juste à côté. Voilà, 11 heures de vol, ça va être dur, mais on est là, on tient le coup, de toute façon on a un écran.
comme vous le voyez ici, donc c'est plutôt pas mal. Il y avait les vols fumeurs, non-fumeurs. Admettons ici, c'était non-fumeur, et de ce côté-là, c'était fumeur. Ah ouais. D'ailleurs, ça venait. Et la fumée, la psychiatrie. Ça restait tout le vol. Tout le vol, tu fumais 10 paquets. Ah ouais, c'est tombé. Et ça tapait à fond. Oui, il me dire des sièges et tout. Tu fumais toi à l'époque? Non, je fumais pas. Les gitanes sans filtre. Tu préfères cette époque-là ou l'époque d'aujourd'hui? Il y a du bien, il y a du moins bien. Il est logique qu'il y avait plus de liens, il y a plus de connexion entre les gens parce qu'il n'y avait pas de téléphone. C'était plus social. Ce qui fait que voilà. Donc... Ouais, tu voulais un renseignement, tu demandais pas à Google, tu demandais aux gens dans la rue. Il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas Internet, tu te déplaçais sur quoi pour aller chercher un truc, un article. Ouais, bien sûr. Tu étais obligé de te déplacer. Après, est-ce que si on n'avait pas le téléphone maintenant, est-ce qu'on voyagerait autant? Parce que là, au moins, on peut garder contact avec la famille, avec les femmes. Voilà. Dans le temps, tu n'avais pas WhatsApp. On était en Thaïlande. Soit c'était des télégrammes, soit on allait à la cabine téléphonique. On y allait une fois par semaine. Ouais. Et les gars, ils restaient. Mais les personnes, elles te manquaient vraiment là pour le coup, parce que t'avais pas de. T'avais aucun contact. Ouais, tu savais pas si quelqu'un était à l'hôpital ou bien. Ouais. Tu savais pas quand tu revenais, dans quel état tu retrouvais les gens. Ouais, donc il y a du bon et du mauvais. Et les gens, ils partaient, ils n'avaient pas de contact du tout avec leurs enfants. Ouais, bien sûr. On emmenait les gamins en Thaïlande, on descendait à Pattaya, on allait dans une sorte de poste là. Et puis là, on appelait en PCD ou bien tu payais, ça coûtait super cher. Les abonnements coûtaient très très cher. Tu payais des fois des 200 euros de téléphone. Tu sais pas le voisin il est venu combien de fois chez toi, mais. Ça c'est vrai. J'entends ce qu'on veut dire. Ils sont comment les repas Air China là? C'est même pas ce que c'est. Déjà que c'est compliqué de trouver un film en français là. Il n'y a que Suprême, le film de NTM, mais sinon les films ne sont pas sous-titrés. Enfin arrivé. À bonne heure, 29 heures de trajet. Ouais, c'est fou hein. C'est une folie frère. Comme t'as dit, on est parti le 22. Bah, et on est toujours le 22. J'ai un exemple, on est parti le 22 à 13h de Pékin. On a fait 11 heures de vol, on arrive à Paris le 22 à 18h. Ouais, c'est ouf hein. Et du Cambodge, on est parti à... On est parti... À minuit, non? Ouais, 19h. On est parti à 19h. Et le vol à minuit. L'atterrissage va être violent. L'atterrissage va être violent, maman, prépare-toi. Accroche-toi bien. Là, c'est la foire du trône, les gars. Ah, il y a des meufs, regarde. C'est Poltergeist, les gars. Ah, il essaie de se lever là. Aïe, il va béton. Lui, il va béton, lui. Oh là là. Lily va trop vite. Obligé de s'accrocher. On se croirait au Texas. Ouais. Avec toujours du bruit. Ah, ça va en vrai. Oh, ça va. Hein. Il a géré. Il a bien géré. Ouais, il a géré. Ouais. C'est le Texas, les gars. Et moi, je pensais qu'on allait rebondir sur la piste. Ouais, pareil. J'ai pas eu ma tête. Bon, enfin, les gars. T'en passes au coiffeur. Je te jure. Bon. De base, je voulais y aller au Cambodge, j'ai vu les salons, je faisais en tech. Je suis attendre un peu. J'ai même pas vu les coiffeurs. Bon, on se retrouve tout de suite, les gars. C'est exactement ça. Bon, Djeloul. Enfin arrivé à destination. Alhamdoulilah. Mais l'odeur, elle nous a suivis par contre. Ah là, c'est chaud là. Ouais, mais c'est l'odeur du Cambodge. Elle nous a suivis. C'est la crevette, ça. Enfin arrivé, Fred. Bon, toi, t'as encore du trajet. Hein. Ouais, encore un petit peu de trajet, mais ça va aller. T'arrives à quelle heure? Tu seras avec quand tu Je seras vais arriver à 22h30, ouais, 23h à la maison. Soit combien d'heures de trajet? 1 heure. En tout, 33, non, mais en 34, tout. 35, 36, 37 heures. 37 heures. Waouh. Il a trouvé la valise.
Ouais, moi j'y vais les gars parce que Ok. Salut maman. Les gars, allez, ciao, à plus. Ciao. Fabien, t'es devenu une resta. Ah frère, depuis que j'ai battu leur cambodgien, ils veulent... tu vois, ils sortent plein de vidéos de ce genre. 46 000 likes. 800 000 vues. C'est un truc de ouf. Moi je le dis, hein, moi je le prends tous les jours, il faut les conditions. Ouais. Mettez l'argent, moi je viens et je détruis votre champion, terminé. Ce fut un long périple, une longue aventure, mais que de bons souvenirs au final. Même le négatif, en vrai, faut le retenir en positif. C'est que du positif, hein. Ouais, bah c'est oui. l'expérience. Tous les De ouf. sorties avec des combattants, quand tu vas combattre en tant que combattant, en tant que manager, dans tous les cas, c'est une bonne expérience. C'est vrai. Après, il y a des hauts et des bas. Dans toute bien expérience, sûr, il y a bien des hauts et des bas, mais moi j'en cherche du positif. Ouais, Moi, j'ai de bien ouf. aimé, j'ai rencontré des super belles personnes surtout. Bonne Ce mentale. n'est que partie remise. Ouais, au mois prochain. Non, franchement, super expérience. Et, un peu comme Jéhoul, moi ce que je retiens, c'est forcément la victoire de 1, que je peux être prime. Mais non, et les rencontres surtout. Franchement, il y a des gens, tu sais, quand tu les vois en vidéo, quand tu les vois de loin, tu te fais un peu d'a priori, tu te dis, oh putain, est-ce que ça va aller. Au final, tout le monde était génial et c'était génial. Hein, Ouais, bien sûr. C'était un super voyage. Bon, les conditions n'étaient pas faciles, on a eu un long trajet. Mais maintenant qu'on est arrivé, on est tous contents, c'est le principal. Bien sûr. Franchement, et merci à toi pour la vidéo. Avec grand plaisir. T'as fait un N'oubliez pas. T'as fait un bon taf. T'as fait un taf On a de ouf. surtout, on a bien rigolé. Ouais, de ouf. Ce qui se passe à Phnom Penh reste à Phnom Penh. C'est ce que j'ai à dire. Allez, ciao, Ciao, Chef, ciao. à bientôt. Mon chef, Salut Fred. bisous à toi. Bisous. Et on se revoit pour mon petit reportage Bien concernant sûr, mon bien livre. sûr, bien sûr. Ok. Vas-y. Bisous les frères. Salut Fred. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Bon les gars, fin de vidéo, nous on va rentrer. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À très vite sur le parcours. Je t'ai dit que j'avais peu confiance en moi. En fait, c'est juste que je pense que c'est comme une barrière, tu vois. Genre, j'ai toujours peur de décevoir parce qu'indirectement, ce sport, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi par rapport au regard des autres, tu vois. Et le regard des autres, il importe beaucoup. C'est ce qui me donne de la force, le regard des autres. Je sais que pour certains, ce que je fais, c'est incroyable, mais pour moi, c'est pas assez parce que je suis dur avec moi-même. Je veux toujours repousser la barre plus haut. Ça veut dire que je suis un internel insatisfait. Je veux toujours faire mieux et tout ce que je fais, c'est jamais assez. Moi, j'ai toujours eu des buts, j'ai toujours atteint mes objectifs et ça m'a jamais suffi. Parce que tu veux gagner le championnat de France, tu le gagnes. Tu veux passer pro, tu passes pro. Après, tu veux gagner le championnat en pro. Après, tu veux gagner la ceinture WBC. Tu vois, c'est un jeu sans fin. C'est quoi tes objectifs dans le sport, toi? Voilà, mes objectifs maintenant, c'est plus des expériences comme celle-ci, c'est plus voilà, des expériences de vie où plus tard tu vas pouvoir, là mes enfants ils commencent à être grands donc ils comprennent, mais je veux dire, plus tard quand ils auront 20 ans, bah tiens, on regarde les photos, ah ouais t'es au Cambodge, c'est vrai, machin. C'est plus des souvenirs que je veux ancrer, soit moi dans ma tête, soit pour ma famille, pour mes enfants, etc. Parce que, ouais, au final... c'est des choses que tu revivras plus après. Ouais, c'est ça, c'est les seules choses qui resteront finalement. C'est grâce à des gens comme toi, c'est grâce à... on aura des souvenirs qui seront entre guillemets gravés à vie, même si dans notre tête, dans 2 ans, 3 ans, on ne se souviendra plus vraiment. Tac, on regarde les vidéos, on regarde etc., les photos, on se dit ah ouais, j'ai quand même été là-bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est ça que je recherche moi maintenant, c'est plus le challenge ou les souvenirs. Franchement, c'est plus ça, c'est vraiment les expériences là, c'est faire 10 000 km et puis venir boxer les locaux chez eux. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Tous ceux qui me soutiennent, merci beaucoup, c'est gentil. Un message pour tous ceux qui veulent faire de la boxe ou qui rêvent de faire de la boxe ou d'exceller dans n'importe quel domaine. N'abandonnez pas, ayez un objectif en vue, laissez les distractions sur le côté et allez de l'avant, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et ayez une conscience, soyez conscient de tout ce que vous faites. Si vous êtes religieux, que ce soit n'importe quelle religion, la religion elle apaise, elle te met des cadres de vie. Et après, avec ça, tu peux t'installer sur la vie normalement. Et après, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, force à vous, peace à vous et voilà, os toujours. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui suivent l'équipe de France, on va dire, qui est venue au Cambodge pour combattre. On espère faire le spectacle et que vous allez aimer le show. Et on va vous ramener la victoire. Merci à vous. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. C'est pas fini, il y a encore de belles choses à venir. On va faire des gros combats. Et voilà. Et une dédicace pour la team Bertrich. Voilà. Il faut toujours croire en soi, toujours aller de l'avant et s'entourer des bonnes personnes parce qu'on a un bon entourage, ça aide toujours à avancer. Je voulais tous vous remercier
Honnêtement, je peux pas toujours répondre à tous les messages, mais ça me fait chaud au cœur à chaque fois de voir le soutien l'engouement qu'il peut y avoir pour moi. Donc on va essayer de vous rendre fiers en donnant le meilleur ce soir et puis l'aventure continue. Bah, je voudrais remercier toutes les personnes qui me soutiennent, hein, de près, de loin, ma famille, ma fiancée, tu vois, et même toutes les personnes sur les réseaux, tu vois, c'est des petits détails, mais toutes les personnes qui me soutiennent sur les réseaux, c'est important, tu vois, parce qu'en France, on ne donne pas assez de force. Et rien que d'être ici, tu vois, au Cambodge, je suis à l'autre bout du monde. Et je vois tous mes potes, toutes les personnes sur les réseaux, des personnes que je connais même pas, qui connaissent mon prénom, tu vois, qui parlent de moi, qui sont à leur travail, qui regardent mes lives. Franchement, merci beaucoup, ça me touche vraiment, parce que là, je suis à l'autre bout de la planète, je suis livré à moi-même. Et ce soir, je vais donner une guerre sur le ring. Et vraiment, merci beaucoup.